vérifiez que les téléphones soient éteints pour qu'on travaille. Je remercie le Seigneur qui a arrêté la pluie parce que s'il pleuvait avec le bruit de la tôle là, on ne devait pas bien comprendre. Mettez une chaise ici, mettez ici. Je veux que vous soyez proche de moi pour qu'on cause bien. Vous laissez la venez ici devant là, non? Elle aime s'asseoir de côté, par réflexe, elle aime s'asseoir de côté. Tu as peur d'être facile aussi? Non, viens. Ok, l'autre là, oui. Oui, le poids, oui. Pas que tu nous casses les chaises ici. Mais il y a la place ici. Qui sont ceux qui sont assis ici? Mets ta chose ici. Parce que c'est que quand on va encore parler, c'est pas dire que yeah, Jésus. C'est quoi ici? Mettez une chaise ici pour la maman parce que le temps, si elle sort de la cuisine, là, elle va s'asseoir. Attendez, je mets. C'est ici. Oui, comme ça, comme si elle sort de la cuisine. Le temps d'attendre. Que le Seigneur vous bénisse. Les autres sont où? C'est pas vous tout ici là, non? Ok. On va travailler, d'accord? Vos téléphones sont éteints. Vérifiez que vos téléphones sont soit éteints, soit mis sur silence, d'accord? Baissons la tête maintenant, prions. Tendre Père, nous sommes au devant de toi. Merci pour cette matinée, merci pour cette douce matinée que tu nous as accordée. Merci pour le baptême, merci pour tous ceux et celles qui sont fait baptiser ici, Père de gloire et le brevet. Merci pour ce que tu as fait dans leur cœur et que tu as commencé à œuvrer dans leur vie. Nous voici rassemblés au devant de toi maintenant, Père. Je prie que toi seul tu leur parles. Tu les as convoqués, si tu as dit que tu voulais leur parler. Je me remets entre tes mains, Père de gloire, afin que tu leur dises ce que tu as leur dit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon? Soyez vraiment calme. Je veux que vous soyez vraiment calme avant qu'il commence. Pourquoi vous fiez-vous là? Vous fiez, vous êtes bien. Vous êtes allé, vous ne voulez pas me voir. Je vais vous asseoir ici. C'est pour ça que je vous ai rapproché vers moi. D'accord? Bon, avant de commencer, qui a une préoccupation particulière? Vous savez, qui a des préoccupations particulières? Qui? Oui, ma chérie. Soyez concentrés maintenant, d'accord? Oui. 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 Je ne comprends pas cela. Depuis la prière. Oui. Oui. Je révèle ici là. C'est bon. Mais tu n'arrives pas au bout. Voilà. Mais si c'était avant, comment ça allait se passer? Je dis si c'était avant. Avant, je rêvais que je faisais les enfants. Voilà, maintenant c'est parce que tu as rêvé. Tu as remarqué qu'il n'est pas arrivé au bout. On est prêt à le faire. Après, Et puis pop, ça coupe. Et c'est pour ça qu'il te pose la question par rapport au passé. Il y a une différence entre ce même style de rêve dans le passé et maintenant. Je vais expliquer le pourquoi, d'accord? Quelqu'un de là une préoccupation, sentez-vous à l'aise. On est entre femmes ici. Bon, c'est moi qui vois que moi je ne suis pas une femme. Donc ayez confiance, d'accord? Il ne peut pas vous trahir. Il ne doit pas vous trahir, mais il doit vous donner de bonnes choses pour votre vie spirituelle, d'accord? Bon, maintenant, on va lire ce que c'est pour répondre à ta question. On va lire un verset dans la Bible, d'accord? Ou bien un ou deux versets avant d'avancer dans la lecture. Ouvrons le livre de Luc là. Luc chapitre 4. Le livre de Luc au chapitre 4. C'est par rapport à sa question, hein, comme vous notez à toi et à travers les versets là. Luc chapitre 4. Je vais la partie du verset. C'est le cas de la tentation du Seigneur Jésus, d'accord? Par le diable. Bon, maintenant, il y a plusieurs façons. Le diable va tenter Jésus-Christ en utilisant plusieurs techniques. Vous voyez, plusieurs techniques. Et la façon dont il a fait ici, la façon que le diable a agi, c'est comme ça qu'il agit toujours. Vous saisissez, n'est-ce pas?
C'est comme ça qu'il agit toujours. C'est-à-dire, la technique qu'on nous montre dans la Bible, on montre sa nature, comment il agit. C'est pour ça que vous pouvez savoir dans votre vie si c'est le diable qui est en train d'agir ou c'est Dieu qui est en train d'agir. Parce qu'en lisant la Bible, on connaît comment Dieu, le caractère de Dieu, comment il fait. Personne de nous n'a jamais vu Dieu. Mais quand il fait quelque chose, on dit que c'est le Seigneur qui a fait telle chose. Parce qu'on sait déjà comment il agit. Si c'est le diable de la même façon qu'il le fait, on va noter 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Et Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. On va y arriver tout à l'heure dans ces passages. On va lire par rapport à ces problèmes-ci. Et ces problèmes-ci, ce n'est pas pour elle seulement. Parce que quand il répond, c'est pour ça qu'il répond avec la Bible, pour que vous compreniez ces choses-là. Et je vous réponds directement avec le principe général pour que vous compreniez la façon de l'ennemi d'agir. D'accord? Maintenant, je vais lire à partir du verset 1. Regardez. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Première chose, lorsque vous êtes dans le jeûne, parce que le jeûne c'est le moment qui vous rapproche davantage de Dieu, qui vous coupe davantage du monde pour vous rapprocher du côté spirituel. Lorsque vous jeûnez à ce moment-là, vous allez voir que les tentations vont naître à ce moment-là. Il y a des tentations. Si ce n'est pas des gens qui vont proposer la nourriture que vous aimez le plus, mais quand votre voisin prépare, c'est là où vous sentez que votre narine est plus aiguisée plus que pour le chat. Après les tentations viennent, ça vous assaille. Coupe le jeûne une fois, non, vous coupez, vous mangez, même demain tu vas encore jeûner. Vous voyez, cette tentation-là vient pour vous mettre la pression parce que c'est le moment où vous allez vous rapprocher du Seigneur, d'accord? Verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Vous voyez comment il tente, n'est-ce pas? Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez, donc il a donné une parole, que si tu es le fils de Dieu, transforme ces pains-ci, parce que ces pièces en pain. Jésus lui dit, il est écrit. Donc il a répondu de la parole de Satan par les Écritures. Vous comprenez l'importance pour vous de lire les Écritures, non? Pour que vous sachiez, si votre pensée est remplie de l'Écriture, quand les tentations viennent comme ça, comme ceci, même dans le songe, la puissance de la Saint-Esprit va le chasser. Parce que la Bible déclare que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. La Bible dit, dans ce livre de Zacharie, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, s'il vient dans tous les côtés, on ne dit pas que tu vas les mettre en fuite, on dit l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes des songes où ils ne peuvent même pas assez débattre. Les gens les mettent la pression, on te presse sur le lit, tu ne peux pas, tu vas ouvrir la bouche. Mais le moment où même un petit mot sort, Jésus, vous ne savez même pas où c'est sorti, Jésus, boum, ils disparaissent. Parce que dans le domaine spirituel, c'est là, dans le domaine spirituel, que le nom de Jésus a beaucoup plus de puissance. Où on vit vraiment que le nom de Jésus est puissant. Il y a quelqu'un qui peut venir vers vous et dire, donne l'argent, il te le dit, je n'ai pas d'argent au nom de Jésus. Il manque dans la chair, mais il n'a pas de répercussion. Mais dans l'esprit, quand tu prends le nom de Jésus, poum, ça peut transporter un démon ici, ça l'amène jusqu'en Chine. Vous êtes dans ces songes-là, quand vous voyez que vous êtes pressé, vous savez que le seul secours, c'est Jésus. À l'instant, vous parvenez même à penser même à Jésus. Même si on ne peut pas, secours. Subitement, tu entends quelque chose va arriver, les gens vont disparaître, les mains vont lâcher. Ça montre que Jésus est le nom puissant. Et par conséquent, vous devez cultiver la relation avec lui au travers de la parole. Pour que même si vous êtes abasourdi, même si vous êtes oppressé n'importe comment, dans votre âme, la parole esprit qui se trouve dans votre esprit va les combattre. Parce que vous n'avez pas seulement cette bouche-ci. Quand vous dormez, souvent, on vous oppresse, on attrape votre bouche. Votre cou, c'est parce que ce n'est pas avec ça que vous confessez Jésus là. C'est pas ça. C'est la voix de votre cœur qui sort de là de votre cœur. Quand ça lâche par la foi, c'est les bombes atomiques. Seigneur, je voulais demander là. Oui. Il y a des rêves, quand tu fais des rêves, Oui. tu as envie de crier au nom de Jésus. Ça ne sort Tu te fatigues même de la voix, tu te fatigues. Oui. Tu n'as même plus de force, mais au-dedans de toi, tu as envie de crier. Mais il n'y a pas même la personne qui doit même avec toi. Tu vas envie d'appeler même au secours qu'on a imprimé comme ça. Ça va dire que tu es conscient même de votre côté, de votre environnement, mais vous ne pouvez pas. Ceci montre que, en réalité, les puissants des ténèbres, 1, sont puissants. 2, ils n'ont pas d'autorité dans ta vie si Dieu ne leur a accordé. Parce que, te voilà impuissant, tu ne peux absolument rien faire. Si vous voulez te tuer, est-ce qu'il ne veut pas te tuer? Alors, point quelqu'un dit, n'aie pas peur des démons. Mais crée la relation avec le Seigneur. Puisqu'on vous inoptise là, vous n'avez pas de puissance. Vous souhaiteriez dire à quelqu'un que s'il te plaît, réveille-moi, s'il te plaît, prends-moi par la main. Vous entendez même les voix qui se passent autour, vous entendez tout ce qui se passe, mais vous n'avez pas la puissance. C'est comme ça donc que les gens meurent. Tu peux mourir comme ça, tu sors de corps, les gens sont en train de pleurer à côté de toi, tu ne peux même pas faire quoi que ce soit. C'est pour ça que la Bible déclare que si le Seigneur n'est bâti, c'est lui qui est bâti en vain. Vous voyez, si vous faites n'importe quoi sur cette terre-ci, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, vous allez faire ça dans l'eau. Et donc quand tu fais comme ça là,
chaque fois, quand ces songes-là, pour que ça t'intéresse, il faut que Jésus intervienne. Quelque chose, une main sort toujours de nulle part pour intervenir, pour leur dire. Mais le problème, c'est que Dieu ne vous montre pas toute l'image. Si Dieu vous montre les choses qui se passent, le combat qui se livre contre vous, et la main puissante qu'il utilise pour vous délivrer, vous n'allez pas cesser chaque jour de lui dire Alléluia. Je vous le dis. Parce que le monde de ténèbres, quand tu commences à lire la Bible, la preuve est que sur le plan physique, vous prenez la Bible, quelque chose arrive. Ou bien vous prenez la Bible, vous mettez le téléphone, surtout vous voyez, vous déposez la Bible, vous êtes dans le téléphone. Vous êtes dans le téléphone, vous êtes dans le téléphone. Après vous prenez ça, tu fais je suis fatigué. Amen. Demain je vais lire, n'est-ce pas? Amen. Vous renvoyez comme ça, vous renvoyez. C'est la Bible seulement que vous pouvez renvoyer. Les autres choses vous pouvez faire avec assiduité. Quand c'est le film de télévision, vous pouvez lire. Quand c'est les séries, vous pouvez lire. Mais quand vous touchez la Bible, c'est un problème. Ceci montre clairement que l'ennemi ne veut pas que vous preniez quelque chose là-dedans. Parce que c'est que tant que vous êtes avec ces choses-là, ils ne vont pas avoir affaire avec vous. Maintenant, ils donc mettent dans les choses tout autour de vous, sans que vous ne voyez que c'est lui. Il faut seulement que votre attention soit attirée dans ces choses. Arrêtez. Quand quelque chose se passe tout autour de vous, l'ennemi est en train de vous déjouer. Alors, quand quelque chose arrive, regardez, vous êtes avec votre Bible, vous voulez méditer. Fermez les téléphones. Parce qu'il n'y a pas plus grande chose que ce qui est là-bas. La Bible déclare que celui qui me cherche, si vous me cherchez comme de l'argent, avec moi sont la richesse et la gloire. Si Dieu dit qu'avec lui sont la richesse et la gloire, ça veut dire définitivement, même si on vous appelle de vous donner n'importe quel argent, ça, ce n'est pas la richesse. D'accord? Donc, cette communion avec Dieu est plus chère que toute autre chose. Donc, quand vous voulez communier avec le Seigneur, cherchez un endroit calme. Mettez votre téléphone hors circuit. Restez là-bas pour faire votre communion. Quand vous aurez fini, remerciez le Seigneur, faites ce que vous voulez faire par la suite, mais qu'il soit prioritaire. D'accord? Parce que dans le rêve, là, quand vous êtes dans le rêve et qu'il vous appuie comme ça, l'argent, là, vous envoyez l'argent, vous allez faire Express pour que ça vienne vous sauver. Vous allez envoyer Money Express. Non. C'est Jésus qu'on appelle en premier lieu. Celui dont on néglige sur le plan physique. Donc, lorsque vous avez lu la Bible, le Saint-Esprit a de travailler votre esprit, travailler votre corps spirituel. Mais ce qu'il aimerait bien vous faire comprendre que ce sont des traces des péchés, les cachets des péchés, des estampilles des péchés dans votre âme qui les donnent accès sur le plan spirituel pour qu'ils ont cette impression-là. Il y a des portes dans vos âmes. Comprenez cela? Quand tu dors, ce n'est pas ce corps qu'on touche. C'est ton corps spirituel qu'on appuie sur le truc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui leur donne accès sur ton corps spirituel. Et donc, c'est cette parole-ci donc qui nettoie ces choses-là. Au fur et à mesure que vous lisez la parole vous transforme. Vous êtes transformé, comme on a vu ici la dernière fois dans 2 Corinthiens 3. Nous sommes transformés par la même image comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, vous lisez la Bible vous lisez, ça vous transforme à l'image de l'Esprit. Par conséquent, à un moment donné, quand vous allez voir que chaque fois que vous allez commencer à rêver, maintenant, l'ennemi se trouve hors de vous. Comme celle-ci a vu là maintenant. Il se trouve, même s'il veut faire le il veut te pousser un peu comment. C'est parce qu'il y a un court période entre le moment où tu as été délivré et ta vie passée. C'est pour cela. Au fur et à mesure, tu continues maintenant le travail avec le Seigneur. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai prévenu de travailler avec le Seigneur après cela. D'accord? Maintenant, quand vous allez commencer à travailler avec le Seigneur maintenant, désormais, tu ne dois plus expérimenter ces choses-là. Tu vas commencer à dormir maintenant, avoir plutôt le songe du Seigneur. Où le Seigneur te montre comment grandir dans la foi. On n'a plus les songes du passé, que l'ennemi me poursuit, c'est dépassé, ça s'arrête de dépasser ces moments-là. D'accord? Maintenant, continuons ici. Verset 6, et il lui dit, je te donnerai toute la... Non, verset 5 encore, d'abord. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Vous avez vu? Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisait, il arrive maintenant au niveau du point. Le diable le conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Satan a compris que maintenant il faut combattre avec la parole aussi. Il cite la parole de Dieu, Satan, pour combattre Jésus. Il est aussi écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Écoutez, Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Maintenant, parce que le verset 13, c'est là où je vous explique ton songe et tout ce que vous allez vivre comme vie spirituelle. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui. On dit quoi? On n'a pas dit qu'il s'est éloigné définitivement. On a dit qu'il s'est éloigné jusqu'à un moment favorable. Donc il va partir, il ne doit pas lâcher prise. On dit qu'il doit partir, il ne doit pas lâcher prise. C'est pour ça que le jour de la délivrance, nous avons lu un verset de Luc, dans Luc chapitre 11. On a lu comment la Bible déclare que lorsque l'esprit impur sort d'un corps, il s'en va dans les arrêts et il dit, je retournerai dans ma maison. Vous voyez, il part d'abord et puis il ne lâche pas plus comme ça. Il dit, mince, c'est là, je vais encore rentrer pour voir ce qu'il en est.
Donc, ils tentent de revenir. Donc, ce qui t'arrive maintenant, c'est que de l'extérieur, ils te donnent des suggestions pour être, parce qu'ils savent ce qui plaisait à ton âme, ce qui plaisait à ta chair. Ils vont te donner des suggestions dans le songe comme ça, pour que tu prennes plaisir. Maintenant, d'où la nécessité justement de remplir votre âme de la volonté de Dieu. Parce que plus vous connaissez Dieu, plus Dieu vous donne ce qu'il est dans le cœur. Et quand vous dormez avec ce que Dieu est dans votre cœur, si ces choses-là viennent vous rejeter, ça vous comprenez. Il y a des choses que, vous voyez, il y a des gens qui fument ou bien qui boivent de l'alcool. En temps normal, ils ne peuvent pas vous dire certaines vérités en face. Mais quand ils boivent l'alcool, ça leur donne le courage de dire certaines choses qu'en temps normal, ils ne diront pas. Vous voyez, Satan fait ces choses-là pour que tu sois dans un état second, sachant qu'en état second, tu peux accepter ce que tu n'acceptes pas normalement. Voilà pourquoi il passe donc dans les songes pour le faire. Et par conséquent, comme le songe ne vient pas sur le plan charnel, c'est sur le plan spirituel. Il faut remplir ton domaine spirituel de garde-fou de la parole. Voilà la solution. Donc, la séparation a eu lieu entre toi et ces esprits-là qui dérangeaient. Maintenant, l'âme est restée vierge. Il ne faut pas qu'elle soit ornée et balayée. Il faut maintenant qu'elle soit habitée par la parole. Vous comprenez cela? Si c'est habité par la parole, vous n'aurez plus voir ces genres de songes. Ces jours-là, maintenant, il a dit que ce sont les songes du Seigneur qui va vous donner. D'accord? Dans Jacques chapitre 1, la Bible déclare que lorsque quelqu'un est tenté, il ne dit pas que c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente personne. D'accord? Mais regardez, disons cela parce que c'est intéressant. Je vous ai dit ici, dans l'âme. Jacques, là, vous avez noté, Jacques chapitre 1. Les réponses à la question là, si vous avez des précautions, vous me dites avant que je vous dise ce que j'ai à vous dire. Jacques, le chapitre 1. Vous y êtes? Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. La Bible déclare que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Donc l'attribut de tentation ne vient pas du côté de Dieu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Écoutez très attentivement. Vous regardez bien le mot. Celle-là, elle va trouver Jacques. Vous pensez qu'elle va trouver Jacques? À ce rythme-là, vous pensez qu'elle pourra trouver? Vous voyez, non? À ce rythme-là, on va finir comme ça, on va dire que Jacques ne se trouve pas dans ma Bible. Ok, maintenant il va. Maintenant il dit, verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quand vous lisez chez des versets, vous devez vous arrêter. Vous posez la question 1, c'est quoi la convoitise? 2, la convoitise réside où? Parce qu'on dit que si ça réside en toi, tu as la convoitise dans le cœur. Si Satan sait que ta faiblesse est telle chose à l'intérieur de toi, quand tu regardes par exemple une jeune femme qui est mariée, tu dis que oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez très attentivement, ça c'est en vous. Tu es assise comme ça, personne ne sait ce que tu as de penser. Mais tu dis chaque fois, quand tu parles, parce que quand tu vas prier, quand tu parles, les esprits écoutent. Tu dis oh Seigneur, donne-moi cet homme-ci, donne-moi cet homme-ci, donne-moi ma part de mari. Est-ce que ta faiblesse est ton mari? Parce que quand tu vas prier 1, 2, 4, 5 fois, ta prière tourne autour des maris. Donc ça veut dire que ton problème c'est le mariage. Quand ton problème est le mariage, quand tu regardes une femme qui est mariée, les esprits t'observent attentivement pour voir quel est le problème. Quand tu rentres dans ta chambre, tu pries. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le fait que tu donnes de bons maris à quelqu'un et à moi tu ne me donnes pas le bon mari? Pourquoi tous les gens font ça? Moi je souffre seulement. Quand ils accentuent. Alors dans le songe, on commence à te proposer le mariage. Pratique, ça fait dire qu'on voit que tu te maries. Qu'est-ce qu'il fait? Première chose, on te donne un mari sur le plan spirituel. Quand tu commences à voir ça, tu crois que Dieu a montré que c'est le mariage, que Dieu m'a montré tel, que je vais marier tel. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens doivent se donner ces choses-ci. Le mariage ne vient pas par songe. Vous devez avoir l'amour dans le cœur. Vous voyez, quand on se base sur ces choses dans le mariage, vous acceptez le mariage que Satan vous donne dans le songe. Pourquoi? Tu ne sais pas que c'est par suite des répétitions que tu as faites et qu'ils ont capté, qu'ils ont proposé leur désir. Et ils savent maintenant quel style tu peux avoir. Parce que tous les hommes avec qui tu es sorti, ils voient tes désirs. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils font l'étude minutieuse de votre propre vie. Quand la Bible déclare que chacun sera juste selon ses œuvres, sachez que vous avez chaque détail de ta vie écrit. Chaque détail. Tous les garçons avec qui tu es sorti, tout ce que tu as menti dans la chambre, quand tu dis que non, il faut que j'aille comme ça, il me donne de l'argent, tout ça est noté. Vous comprenez cela? Vos pensées, quand tu vois un homme, ce que vous pensez, c'est noté quelque part. Alors quand Satan entre en possession maintenant de tous ces détails-là, il peut maintenant savoir exactement qu'est-ce qu'il t'a envoyé. Il te propose dans les songes un homme. Tu dis, waouh, ça c'est l'homme de ma vie. C'est pour ça que vous allez voir, il y a même des femmes qui sont mariées. Elles ne peuvent pas sur le plan physique être satisfaites par leur mari physique. Mais sur le plan spirituel, quand les esprits les couchent, elles sont plus satisfaites. Petit à petit, ça commence à les éloigner de leur mari, le sentiment qu'ils sont possédés. Il faut les faire la délivrance. 2 personnes se couchent sur le lit. Dans la maison, il y aura toutes les tensions, jusqu'à la séparation. La femme, quand le mari veut la toucher, dès que le mari termine la main sur elle, elle a toujours des ressentiments. Mais quand cet homme spirituel vient dans la nuit, elle se trouve le désir. Quand une femme est dans ce domaine-ci, la première chose à faire, c'est de crier à Dieu pour la délivrance.
Sinon, son couple va se saccager. Le problème, c'est que quand elle va voir sur le plan humain, elle va toujours voir, chaque fois qu'elle entend la voix de son mari, il y a la colère. Quand il fait n'importe quoi, même si le mari fait n'importe quoi, elle va toujours trouver que le mari fait mal. Mais le problème, c'est qu'il y a un mari qui se trouve entre les deux, le plus le spirituel. Vous comprenez? Mais ça commence dans les songes. La personne vient d'abord dans les songes, il te propose le mariage. Tu acceptes, j'ai vu dans le mariage, vous voyez des choses dans votre vie. Il faut vous lever dans le jeûne et la prière, ça s'acquitte. Parce que Dieu n'a pas instauré le mariage dans les songes. Il n'en a pas instauré. Vous voyez comment quelqu'un se lève et dit, j'ai vu qu'un homme qui m'a donné la bague dans la nuit. Ah, dans la nuit. Arrêtez, vous devez jeûner et prier. Et si vous n'êtes pas encore marié, vous devez briser ça rapidement. Cherchez la délivrance. Si vous êtes marié, ça veut dire que le danger se trouve dans ton foyer. Parce que ce n'est pas normal que tu sois marié à un homme. Tu vois dans l'esprit un homme qui te marie. C'est le danger qu'il y a dans le mariage est voué à la chèque. Donc tôt ou tard, Satan va briser. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et donc l'une des choses en commun, c'est que si vous avez votre mari, vous devrez l'apprécier à chaque fois. Apprécier. S'il fait mal, ne grondez pas. Soyez mécontent, exprimez votre mécontentement, mais dans le calme. Dites chérie, je n'ai pas été content quand tu as fait telle ou telle chose. D'accord? Mais dans le calme. Mais bien, de l'autre côté, quand il fait bien, appréciez-le. Dites chérie, j'aime comme tu as fait comme ça. Prenez des initiatives pour le féliciter, de dire de quand il fait bien. D'accord? Et pour l'encourager de faire encore mieux. C'est ça, n'est-ce pas? Je parle ici, il y a des femmes mariées, des jeunes filles, vous bougez la tête comme ça, comme les a comme ça vous conseille. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. En fait, je préfère souvent parler de moi-même. Parce que vraiment, ce que vous nous enseignez, c'est très, très, très pertinent. Et des fois, nous vivons dans l'ignorance. Parce que je vais prendre un peu mon exemple. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans ma vie. Oui. Il arrive que je me pose des questions. Parce que ce qui se passe dedans de moi, c'est comme, c'est des faits réels. Vraiment des faits réels. Vous parlez de ce type de mari. Oui. Parce que j'en ai vécu. Oui. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être la grâce. Vraiment. Pourquoi? Parce que lorsque je m'épouse, je me marie avec monsieur et nous sommes restés comme ça. Vraiment, il y avait du feu à l'intérieur de notre foyer. Une tension vive. Attends d'abord, avant que tu continues. Chaque fois qu'il y a cette tension dans la maison, dans un foyer, si l'homme ou la femme regarde très attentivement le démon spirituel, ils vont remarquer que les rêves, l'homme a soit une femme qui le visite dans la nuit, soit la femme a un homme qui le visite dans la nuit. Quand vous remarquez ça, sachez que la tension est organisée par Lucifer. Puis continue. On a vécu comme ça là, pendant un bon bout de temps. Avant qu'on accepte en fait le Seigneur, je ne comprenais rien. C'était vraiment compliqué. Mais avec la grâce de Dieu, on a Vous avez tenu ensemble. Mais un jour, après accepter le Seigneur, vraiment faire le joueur, c'est que c'est vrai, nous lisons la Bible. Mais c'est pas facile que nous puissions tomber sur ces passages. Pour apprendre ce lire, mais ne pas comprendre. Mais ce qui est pur, c'est que notre vie, ça se passe rien que dans le surnaturel, oui. Et c'est comme ça que moi je vais faire une vision où on montre un monsieur qui avait les mains coupées. Oui. Qui avait les mains coupées. Et je vois comment mon père, ma mère ont pris la dot. Oui. Ils ont pris la dot, ils ont pris des présents. Oui. Et c'est comme ça, parce que souvent, qu'est-ce que je faisais? J'allais au bureau, lorsqu'il y avait une petite tension, quand j'ai commencé à être dans le Seigneur, à commencer, je mets, par exemple, si c'est un sujet de rejet de haine, je mettais sur un calepin et les soirs, à partir de 24 heures, monsieur, moi, on s'attrape à la main et on se mettait à prier, à prier pour chasser ces esprits-là, mais sans le savoir. Sans le savoir. Et c'est comme ça que un jour, quand je dors, je fais une vision où on me ramène au village, mon village natal. Et dans mon village natal, c'est comme ça que moi je vois, on est assis comme ça, et puis mes parents prennent des présents. Ils prennent des présents et on me montre un homme qui a les mains coupées, les doigts quoi. Et puis, personnellement, je ne connais pas cette personne, mais je me dis, quand je sors de la vision, je m'interroge. Je dis que, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis comme ça, j'explique à monsieur, mais je dis à monsieur, attends, on va essayer de faire tenter un piège aux parents. Et c'est comme ça que moi, je prends le téléphone. Oui. Quand je prends le téléphone,
j'appelle d'abord ma mère. Je dis, maman, est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a le doigt coupé? Qui a le doigt coupé, et puis elle regarde, elle voit, elle dit non. Elle essaie d'appeler ton père, c'est comme ça que moi j'appelle papa. Je dis pas, on me demande de faire des recherches et tout, mais j'aimerais un peu savoir, est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a le doigt coupé, parce que je suis déjà grande, mais je ne comprends pas, je ne l'ai jamais vu. Et puis il me dit, mais oui, c'est mon oncle, frère à ma mère. Il s'appelait Tel, il était menuisier et il avait les doigts coupés du côté gauche. Et c'est ce que tu as vu dans la songe? C'est ce que j'ai vu dans le songe. Je n'ai plus rien dit. Je vous assure, frère Joël, monsieur et moi, nous nous sommes levés dans le combat, dans la prière à deux. Depuis ce jour-là, ça c'est au jour d'aujourd'hui, la tension avait baissé dans Amen. maison et rien ne s'est passé. Amen. Et l'ordre était rentré, il y avait l'amour, parce que je ressentais des fois le rejet. Bon, je pose la question. Est-ce qu'il y avait une possibilité de résoudre ça sur le plan humain? C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un qui vient vous voir et dire il y a quel problème, essayez de dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça là. Le conseil là ne peut pas amener quelque chose. Les services sociaux peuvent, sur le plan humain, sur le plan du livre, faire ce que le livre dit. Mais l'autre si, aucun livre ne peut résoudre, c'est le nom de Jésus. Et c'est la prière seule qui peut résoudre ce problème-ci. Donc tout problème de couple, bon, comme le mariage est une institution divine, et comme le premier mariage dans la Bible a été attaqué par Lucifer, il va toujours faire comme ça pour attaquer tout mariage qui est calme. D'accord? Donc ne baissez pas le bras. Que Dieu te bénisse vraiment, ma soeur, pour ce témoignage. D'accord? Tu veux encore dire quelque chose? Non, c'est en fait, je voulais... Oui, c'est pas grave. Vérifiez donc vos songes. Vous, les jeunes filles qui n'êtes pas encore mariées, je vais revenir dans votre cas tout à l'heure. Vérifiez vos songes. Vous, les femmes qui êtes mariées, vous, les femmes qui ont des tensions et des problèmes dans vos foyers, vérifiez les songes. Vérifiez les songes. Dieu avertit même pas les songes. Il vous présente l'ennemi de votre foyer. Il vous présente très souvent, ce sont des gens, comme il a dit, ce sont son oncle. On peut lui donner le cadeau, les gens mangent dans l'enfance, il a pris le cadeau, il dit que dans cette famille-ci, comme la famille-ci veut réussir, plus personne, aucune fille doit se marier. Elle se lève, se marie. L'esprit, comme on a dit que personne ne doit se marier, l'esprit là, comme on a dit, pourquoi tu es marié, tu dois divorcer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc vérifiez le son. Quand vos maris sont pour aller au travail, priez pour lui, parce que vous ne savez pas ce qu'il peut rencontrer. Dans le lieu de service, il peut y avoir des sorciers. Il peut y avoir des femmes qui sont envoyées par les sirènes des eaux pour le faire tomber dans l'iniquité. Et là, une fois qu'il tombe dans l'iniquité, votre foyer est pris sur les mains, entre les mains des esprits des eaux. Il va rentrer à la maison, il va commencer à changer. Et quand il te regarde, toi, tu es une vieille mère. Il te regarde maintenant, toi, tu ne lui dis absolument rien. Et voilà la tension qui commence. La solution, c'est que non, c'est invivable. Vous posez tout simplement la question, chaque fois qu'il y a une tension, et que vous voyez que vous êtes à bout par rapport au divorce. C'est pour ça qu'aucun foyer, normalement, pouvait entrer dans le divorce si vous croyez au Seigneur Jésus. Même s'ils arrivent à n'importe quel extrême, ils ne doivent pas arriver au divorce parce que tout est toujours possible. Vous voyez, quand on arrive à cet extrême-là, c'est là où l'esprit vous pousse. Il vous pousse seulement à faire les erreurs. Et que vous voyez que le dernier rempart, c'est que vous vous séparez. Que non, je crois qu'à ce niveau-ci, parce que vous voyez, même le conseiller vient. Il dit que non, la solution que vous séparez, ce n'est pas la solution. Parce que vous devez vous souvenir que dès le départ, un jour, vous vous avez rencontré. Vous avez dit que je t'aime. Vous avez fait les différentes méthodes administratives jusqu'à arriver au bout. Il n'est pas possible que l'amour disparaisse comme ça. Il n'est pas possible que l'amour dont vous aviez l'une à l'autre puisse disparaître au point où quand tu regardes quelqu'un, il devient ton ennemi. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un ennemi entre vous deux. Et l'ennemi, ce n'est pas ton mari. L'ennemi, ce n'est pas ta femme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc chaque fois, quand il y a un problème dans votre foyer, même si votre mari vous dit n'importe quoi à haute voix, fermez votre bouche, allez dans le secret. Même s'il sort, allez dans le secret. Ça se passe à genoux. Le problème, ça se résout à genoux. Donc la Bible nous dit ici dans le livre de Jacques que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc ça veut dire que dans notre âme, Satan, donc comme je t'ai dit, que tous les sujets de prière, toutes ces choses, les choses que tu as fait dans le passé, on installe un certain mode, une certaine acceptation des choses de ton environnement, de la société autour de toi. Tes goûts, c'est là où on va toucher. Je veux que vous regardez bien ce mot-ci. Tes goûts, tes préférences, ton standard, vous comprenez ça? Tes références, tes marques d'appui, tes objets d'affection que tu as sur le cœur sont des traits de l'ennemi pour pouvoir te tenir dans la captivité. Vous savez, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu prends des décisions, la façon quand vous allez acheter un sac au marché, la façon que vous regardez ces sacs-là peut être un sujet de chute pour vous. Quand vous voyez une femme s'habiller, la façon que vous la regardez et que vous analysez son habillement par rapport à vous. Quand vous prenez un magasin, vous allez voir un film, les actrices que Satan présente là-bas.
pour évangéliser. Pendant qu'ils sont en train de faire, les esprits sont là pour vous observer la façon que vous faites. Ils prennent des notes, comme vous êtes en train de prendre des notes là. Ils prennent des notes, des détails que tu fais par rapport au film que tu vois. Quand tu vois un film à la télévision, les détails que tu fais. Parce que quand vous voyez le film, l'enfant qui est au film ne voit pas la même chose, le papa ne voit pas la même chose. La femme voit seulement le mode d'habit qui est là-bas, que oh, la femme est bien habillée. La coupe d'habit, il faut qu'il achète. C'est ce que les femmes voient dans le film. Comment elle a fait avec son mari. Roméo aime Juliette, ainsi de suite. Et puis, pendant que vous notez, on a de vous noter vos goûts. Petit à petit, on installe en vous, par rapport au film, les goûts qu'ils veulent de vous. Vous commencez à voir maintenant que vous voulez vous habiller comme une actrice. Vous voulez faire un comportement comme une telle personne. Vous ne savez pas tout simplement que votre comportement est biaisé, a été détourné à un autre standard. Petit à petit, vous allez voir qu'une jeune fille va dire que maintenant que c'est Rihanna qui est mon modèle. C'est parce que vous comprenez. Que c'est, vous avez tout autour, quand elle va acheter un cahier, s'il y a le cahier des autres, c'est Rihanna qu'elle va prendre. Quand elle va acheter un t-shirt, c'est Rihanna, elle prend pour Rihanna. Elle a 1, 2, 3 Rihanna à la maison. Le démon de Rihanna va venir maintenant vers là-bas. Celle qui va avec Rihanna, tu as une fille de ce côté-là. Petit à petit, elle commence à limiter. Quand elle va falloir faire la coiffure, elle va faire la coiffure Rihanna. Et si elle va ouvrir son salon de coiffure, elle va appeler ça salon de coiffure Rihanna. Elle est possédée. C'est ça, n'est-ce pas? En clair, il veut dire ceci: attirer et amorcer. Tu vois qu'il y a quelque chose qui doit attirer. Amorcer. Quand tu es attiré, tu es pris par elle. Ça veut dire que Satan a semé dans ton âme un sujet qui va pousser, que tu pousses à la convoitise. Et donc c'est ça, ce chose qui te tente chaque fois de l'extérieur. Donc tu vois les choses donc, que Satan a mis à l'intérieur de toi. Ce sont ces choses-là qui m'ont attiré l'attention. Attention. Il y a des jeunes filles que Satan ne peut pas la voir avec le boîte de nuit parce que c'est à l'intérieur de lui, il ne se trouve pas le désir pour aller en boîte de nuit. D'autres donc, ce sont les jeunes garçons. Et ce sont les garçons. Parce que dès le départ, c'est ça. Il y a surtout, et c'est un mal que je vois partout, les choses qui se passent dans le monde, ce sont des femmes qui ont subi le viol quand elles étaient petites. Les jeunes filles qui ont subi le viol, même quand ils étaient enfants. Vous savez, l'âge des maternelles, l'âge des enfants, il y a des attouchements que les enfants font dire papa et maman. Ils font cela. D'autres sont violés et restent tranquilles. Si vous avez été violé, vous devrez passer par la délivrance. Sinon, tôt ou tard, la porte que Satan a utilisée contre vous, parce que ce n'est pas normal que quelqu'un ait une fille par viol. Tôt ou tard, les démons entreront par là. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici là pour vous parler. D'accord? Toutes ces choses-là, vous devez mettre cela en nu pour marcher dans une certaine façon maintenant. Alors, ma soeur, en résumé, Satan va toujours tenter de revenir, comme il a dit pour le côté de Jésus. Il a laissé là-bas, parce qu'il a dit que ça veut dire qu'ici maintenant, il est trop fort, je ne peux pas venir maintenant. Il faut qu'il regarde le moment où il est faible. Donc, comme il ne peut pas t'avoir sur le plan physique, il sait effectivement qu'il a les désirs, avec que tu as les sentiments, que tu as les désirs, les plaisirs, que tu as de la chair. Il attend que tu dors pour venir te tenter. Tu vois cela? Maintenant, dans Jean au chapitre 14, quand Jésus va être attrapé, il va dire une parole fracassante. Il dit que maintenant, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Donc, à cet instant-là, le ténèbre aura la victoire, dans Jean 14. Dans ce Jean 14, maintenant, Jésus se laisse attraper. Parce que dans le désert, quand il était en train d'être tenté, il ne pouvait rien faire contre lui, parce qu'il était la parole loin de là-bas. Maintenant, ici, Jésus dit, maintenant, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Vous voyez, les gens maintenant à venir arrêter, ils vont venir arrêter. Il a dit, c'est pas, vous ne m'arrêtez pas parce que c'est parce que c'est votre heure maintenant. C'est votre heure pour votre victoire. Mais c'est n'est-ce pas? Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, je vais vous donner le verset 13. Je ne sais pas si vous avez donné le verset. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, je vais vous donner 1 Corinthiens chapitre 10 et puis Jacques. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 13 encore, la Bible déclare qu'aucune tentation ne vous est souvenue qu'elle ait été humaine. Mais avec la tentation aussi, Dieu préparera le chemin. Donc la plus grande chose maintenant, c'est que même si Satan a mis n'importe quoi, parce que Dieu est conscient qu'il connaît ce qu'il y a en nous. Il connaît comment nous sommes faits, que nous sommes faits de chair. Il connaît qu'avant qu'on grandisse, d'autres parmi nous grandissent au milieu des sorciers, au milieu des activités qu'on a menées. Ce n'est pas vous qui avez fait pour naître là où vous êtes là maintenant. Mais Dieu sait cela, sachant cela, il a la possibilité de vous faire sortir dans votre situation de tentation. La Bible déclare donc qu'avec la tentation, Dieu préparera lui-même un chemin afin que vous en sortiez. Vous voyez, pour vous supporter. Et il ne permettra, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il va te donner une tentation, il ne peut pas permettre que l'ennemi te tente au-delà de ta force. Vous voyez que Dieu nous aime tellement qu'il a limité même les dégâts dans nos vies. Il dit qu'avec la tentation, il prépare le. Donc, quand Satan vient pour la tentation, il dit permets-moi de tenter cette femme-ci. Permets-moi de tenter cette femme. Il dit que je te permets. De ce côté, pendant qu'il a de tenter, il dit que voici le moyen de sortir pour toi. N'est-ce pas, Dieu nous aime? Amen. Alors donc, ça veut dire que je vous pose donc la question. Voudrons-nous effectivement, avec le problème de rêve, le problème de tentation, nous voyons effectivement que Dieu a toujours mis les solutions pour nous pour la sortie. Voulons-nous vraiment le servir? Vous voulez vraiment servir le Seigneur? Donc voici donc le message pour vous. Sainteté irréprochable. Notez cela. C'est de ça dont on va parler. Sainteté irréprochable pour vous, les femmes. D'accord?
Puis, je vais vous donner les passages maintenant. Dès que vous allez finir de noter, sainteté irréprochable. Notez Hébreux chapitre 12, verset 14. Notez. Notez 1 Thessalonicien. 1 Thessalonicien. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 6. Notez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6. Notez les versets 9 à 11. Puis les versets 13 à 20. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens encore, chapitre 5, verset 22 à 24. Notez Matthieu chapitre 5, verset 28 à 29. Matthieu chapitre 5. On va travailler avec ces passages, tout ça, mais notez. Je vous donne généralement les versets, mais ça c'est pas suffisant. C'est pour ça que vous voyez quand il parle souvent, d'autres versets viennent. Et je vous donne cela pour que même si on arrête l'enseignement à tout moment, vous rentrez là-bas, lisez ce qui est écrit. Il y a du Matthieu chapitre 5, versets 28 et 29, n'est-ce pas? Notez Juge le chapitre 13 et le chapitre 14. Juge. Juge chapitre 13 et chapitre 14. Il dit Juge. Hein? Notez Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 1 à 6. Notez 1 Timothée. Chapitre 2, verset 9 à 12. Bien 9 à 13 même. Et le chapitre 5 de 1 Timothée. Chapitre 5 aussi. Verset 1 à 11. Notez 2 Timothée, chapitre 2, verset 19 à 22. Apocalypse, chapitre 21, verset 8 et verset 27. Donc verset 8 et verset 27. Pas verset 8 à 27, verset 8 et verset 27. Vous y êtes. C'est beaucoup là. Hein? Voilà. Quel est le titre? Sainteté. Notez maintenant ce passage-ci, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 22 à 30. Vous encadrez cela. Notez aussi Philippiens. Notez Philippiens. Chapitre 2. Verset 14 à 15, à 16, pardon. Vous y êtes. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16. Le chapitre 4 de Philippiens toujours, verset 8. Vous avez encadré Éphésiens chapitre 5. Encadrez aussi ce passage-ci. Encadrez le premier passage que je vous ai donné. Le premier passage c'était Hébreux chapitre 12, verset 14, n'est-ce pas? Encadrez le premier passage que je vous ai donné. Donc Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous encadrez Éphésiens 5 que j'ai donné là. Vous avez encadré. Vous encadrez le Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16 et l'autre chapitre 4 verset 8. Encadrez Matthieu chapitre 5.
Maintenant, souligner titre. Vous avez remarqué que je dis pour l'un, il dit encadre. Pour l'autre, je dis souligne. Voilà. Notez, continuez à noter Proverbe. Proverbe chapitre 6. Chapitre 6 et chapitre 7. Proverbe encore chapitre 14. Et je vais vous donner plusieurs passages dans Proverbe, d'accord? Proverbe chapitre 7. Non, Ecclésiaste chapitre 7. Puisque vous avez donné Proverbe chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Versets 20 à 29. Voilà. 2 Rois, chapitre 9, versets 30 à 31. Encadrez ces passages. Notez Genèse, chapitre 35, versets 1 à 5. Genèse, chapitre 35, versets 1 à 5. Exode, chapitre 32, versets 1 à 5 aussi. Bon, maintenant je veux que vous vous exprimez. À votre avis, pourquoi je dois quitter mon pays avec mon épouse, laissant mes 2 enfants dans un foyer, alors qu'ils fréquentent? Je vais dehors, je viens me tenir ici devant vous. Pourquoi j'abandonne les enfants avec mon épouse? On dit on se tient ici devant vous. Pourquoi au juste? Est-ce qu'on vient pour vous raconter nos vies? Vous pensez que c'est pourquoi au juste? Donc Dieu a un message pour vous. Il veut que vous mesurez bien ce que vous en est sorti de votre bouche. Si Dieu, nous avons abandonné ces choses-là, toutes ces choses que nous avons au pays, nous venons ici avec tous les risques que ça peut encourir, n'importe quoi. Vous venez nous tenir devant vous, pas pour un motif de cupidité, pas pour quoi que ce soit. Et vous avez la Bible et vous dites, nous sommes en train de vous donner la parole du Seigneur. Il nous dit ce que Dieu a pour vous. À ce cas, quel est votre rôle après que nous ayons donné cela? Marcher. Ici, donc, vous devez encore trouver donc, que Dieu vous aime, qu'il nous a déplacé pour qu'on vienne vous dire ces choses-là. Puisque vous avez ça dans votre Bible, pourquoi dans ces cas, il ne vous dit pas tout simplement d'ouvrir la Bible et faire telle ou telle chose? Puisque la Bible que vous avez là, c'est les vôtres, non? Mais vous les avez depuis, mais nous lisons maintenant, vous voyez comme si vous n'avez jamais lu, pas vrai? Prenez d'abord l'engagement devant le Seigneur entre vous pour discipliner votre vie par rapport à la lecture. Vous ne pouvez pas progresser avec le Seigneur si vous ne lisez pas. Parce que c'est le but pour lequel ça a été donné. À plusieurs endroits, au moins à 140 fois dans la Bible, il a dit écrit. Il a dit de façon littérale qu'on écrive. S'il a tenu de dire qu'on écrive, c'est parce qu'il attendait à ce qu'on fasse quelque chose avec cet écrit-là. Et donc, Timothée nous dit toute parole de l'écriture est quoi? Inspirée de Dieu, utile pour vous. Donc, c'est un but pour lequel ça a été donné. Et donc là, il a donc oint les gens pour expliquer ces choses-ci. C'est vrai qu'on peut trouver dans tous les domaines n'importe qui entre pour dire n'importe quoi. Mais je veux que vous compreniez ceci qu'on va dire là maintenant comme étant une instruction du Seigneur pour vous. Si c'est une instruction du Seigneur pour vous, ça veut dire que tout désobéissant, et vous ne vous direz plus jamais, vous n'avez pas compris cela. Le thème que je suis de vouloir partager avec vous là maintenant, le titre c'est quoi? Irréprochable. Donc Dieu veut que vous soyez dans une sainteté quoi? Je vais d'abord vous dire clairement ce que Dieu lui il appelle par sainteté. D'accord? Voilà. Dans la Bible, vous allez voir les différentes terminologies qui sont liées à ce mot de sainteté. On parle de la sanctification. D'accord? On parle de sainteté ou sanctification. Quand on parle de sainteté ou sanctification, c'est la même chose. Quand Aaron avait été oint par Moïse, il y avait quelque chose, une tiare qui devait être mise sur son chapeau, là, le chapeau qu'il portait sur la tête, où on avait écrit là-bas sainteté à l'Éternel. Notez 1 Pierre chapitre 4. On va y revenir. 1 Pierre chapitre 4. Dans ce
dans la posture d'Aaron, quand il portait ses vêtements sacrés, et que ici c'est écrit sainteté à l'Éternel, remarquez que c'est au niveau de la tête, sainteté à l'Éternel. Si quelqu'un porte un chapeau sur lequel il écrit quelque chose, même si vous êtes debout, n'importe où vous allez voir, vous allez lire la chose. C'est parce que la sainteté, Dieu veut que tout le monde sache qu'il est saint et qu'il veut la sainteté. C'est pour ça qu'il a mis ça sur le chapeau d'Aaron, pour que même s'il est n'importe où, que quelqu'un soit dans la foule n'importe comment, qu'il voit, qu'il puisse lire ce que Dieu attend d'eux. D'accord? Donc Dieu attend de nous la sainteté. Dieu attend de nous la sainteté. Et pour vous particulièrement les femmes, Dieu s'attend à ce que vous soyez vraiment saintes, parce qu'en réalité, vous typifiez d'abord l'église. La femme d'abord typifie l'église. Et comme l'église doit être sainte, ainsi en est-il de vous. Vous avez une responsabilité. Donc je dis, je vais m'atteler d'abord à expliquer d'abord les contours du mot sainteté. Pour que vous compreniez. Sanctifier, ça veut dire nettoyer pour être mis à part. C'est ça, sanctifier. Vous savez cela? Quand on parle de sanctifier, ça veut dire nettoyer pour être mis à part. Quand on dit mis à part, il y a donc une phrase qui doit suivre par la suite pour le service. C'est ça, sanctifier. D'accord? C'est nettoyer et être mis à part. Nettoyer pour mettre à part. Mettre à part. On ne met pas à part sans avoir nettoyé. Si vous avez un gobelet qui est au sol, par exemple, vous prenez ce gobelet-là, on ne peut pas prendre le gobelet, mettre dans la moisse sans laver. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous prenez le gobelet, vous faites quoi? Vous nettoyez la saleté qui s'y trouve et puis vous mettez dans la moisse pour que plus tard on prend ce gobelet pour utiliser. Dieu ne prend pas quelqu'un, il l'utilise sans avoir fait ce travail-ci de la sanctification. Et donc je mérite donc m'atteler sur ce mot sanctification et expliquer les différents contours. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui prêchent la sanctification sans, un, comprendre ce qu'ils sont en train de dire, et deux, sans être en train de vivre. La sanctification de notre vie, en fait, concerne tous les domaines de notre vie. Le corps physique que vous avez, votre âme et votre esprit. D'accord? Lisons dans le premier passage, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Un Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens, je veux quelqu'un qui va... Ouvre là la première mention, ouvre. Vous allez pas me laisser ici là. Quand vous allez ouvrir cette Thessaloniciens, mettez quelque chose là-dessus parce qu'on va y révéler tout au long de l'enseignement. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous y êtes. Dans la c'est la version top. Je vais qu'elle lise d'abord. Tu as trouvé? Ok. Vous avez noté le verset chapitre 5. Je veux que tu lises parce que toi tu as la version top. Lis-nous ça à haute voix. Vraiment à haute voix s'il te plaît. Pour qu'on entende jusqu'à la fin. Même le poisson qui est à la cuisine entend. Allons-y. Quant au temps et au moment, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous-même le savez. Toi, tu lis quel verset, ma soeur? Verset combien? Verset combien? Verset combien? Oui, j'ai dit que vous avez noté le passage aujourd'hui. Non, c'est pas ça, c'est au chapitre 4 là-bas. Voilà, lis le verset 22 à 24. Allons-y. Ça c'est la version top. Je veux qu'elle est dans la version top. Allons-y. Tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Stoppons d'abord. Non, c'est normal. Vous avez, elle est la version top, vous avez la version du second. C'est normal. J'ai fait exprès de la faire lire dans cette version-ci. On dit quoi? Écoutez, suivez pas dans votre version, dans sa version. Tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Donc, d'abord, Dieu nous donne le renseignement ici. Chez vous, c'est abstenez-vous de toute espèce de mal. S'abstenir, ça veut dire que ne pas le faire. Donc il n'y a pas de justification que vous fassiez n'importe quoi qui soit mal. Et ce qui est un mal, vous connaissez ce qui est mal. Quand vous faites quelque chose qui est mal, vous connaissez que quand il pose cet acte, ceci est mal. Dieu dit que de t'abstenir. Et pour dans ta version, on dit tenez-vous loin de cela. C'est-à-dire que le mal doit être loin, les actions de mal doivent être loin, vous devez être de l'autre côté. C'est-à-dire que le mal et vous ne doivent pas faire chemin ensemble. N'est-ce pas? Continuons. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Arrêtons-nous d'abord. Vous avez suivi? Donc quand Jésus va venir, il s'attend à trouver les gens corps, âme, esprit comment? Irréprochables. Dans la sainteté. Vous voyez comment l'église est mal partie? Nous prêchons que tout le monde, sans exception, dit Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt.
Jésus, oh mon frère, repens-toi, juste même bientôt. Ok, c'est repenti donc de quoi? C'est repenti de quoi? Ok, on dit, repens-toi. Tu te repens donc de quoi? Parce qu'ici, on dit clairement, notez 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 seconde. Là, la Bible déclare premièrement en commençant à dire qu'il faut qu'on s'abstienne de tout ce qui est mal, qu'on se tient éloigné de cela. Et on dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie et que tout votre être, corps, âme et esprit soit gardé quoi? Irréprochable à la venue de notre Seigneur. Donc, c'est lui qui doit nous sanctifier. Vous voyez, on dit qu'il nous sanctifie lui-même et que tout notre être, on a bien cité les 3 niveaux de notre corps. Corps, c'est-à-dire le physique, l'âme et l'esprit. Que ce soit irréprochable. Maintenant, il y a 2 domaines que vous ne maîtrisez pas. C'est le domaine de l'esprit et le domaine de l'âme. Il y a des enseignements pour cela, la sanctification de l'âme. D'accord? Nous allons toucher principalement la sanctification du corps. Et il va glisser de temps en temps dans l'âme et dans l'esprit. Parce que, en fait, c'est intimement lié. D'accord? Maintenant, on a vu ici que Dieu veut que vous vous absteniez des choses mauvaises. Vous, quand on parle comme ça, vous connaissez les choses mauvaises que vous faites, non? Donc ça veut dire quoi? Comme vous entendez comme instruction. L'instruction c'est quoi? Donc ça veut dire que les jeunes filles, vous qui n'êtes pas mariés, si vous avez un petit garçon dans votre vie qui dit, vous dites petit ami, quand est-ce qu'il va grandir? Quand vous l'envoyez, comme vous l'appelez chaque fois petit ami, il va grandir en grand ami quand? Pointe quelqu'un là-bas, pointe quelqu'un. Dis qu'arrête les petits amis. Soit tu es marié, soit tu n'es pas marié. Voilà. Vous avez bien compris, non? Il dit abstenez-vous de toute espèce de mal. Quel que soit le mal, vous devez vous en abstenir. D'accord? Et quand il finit de dire abstenez-vous de toute espèce de mal, et il parle de la sanctification du corps, âme et esprit. Il dit que ça doit être irréprochable à la venue du Seigneur. Donc quand Jésus va venir, il faut qu'on soit irréprochable. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 5, que je vous ai donné, vous avez encadré là, la Bible parle de afin de lui présenter cette église. Donc l'église qu'on sera présentée quand Jésus va venir, on dit voici l'église. Souvenez-vous que ce n'est pas un bâtiment. Il va dire cette église là doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais irrépréhensible. C'est un défi là maintenant pour nous qui vivons sur la terre-ci. Quand on lit ça, on entend toutes ces choses, on te pose la question, est-ce que c'est possible? Les questions, comment on vient, qui est parfait sur la terre? Personne ne peut vivre sans péché, pas vrai? Dans ces cas, vous avez dit que Dieu lui il est menteur. Parce qu'on a dit clairement que qu'on soit irréprochable. Vous avez le mot, non? Soulignez d'abord irréprochable d'abord avant qu'on avance. S'il vous plaît, ne fermez pas cette Thessaloniciens parce qu'il y a une deuxième passage qu'on va lire tout à l'heure là. D'accord? Mettez le doigt là-bas. Allons-y dans le livre des Philippiens. Je vais vous donner un passage à Philippiens. Philippiens. Non, Philippiens, tu vas plutôt rentrer, ma chère soeur. Philippiens. Vous êtes dans Thessaloniciens, rentrez doucement seulement en allant vers l'Ancien Testament. Rentrez seulement doucement, vous allez rencontrer Philippiens. Ne rentrez pas beaucoup. Dès que vous êtes à Philippiens, dans Thessaloniciens, rentrez doucement. Remarquez très attentivement qu'à côté des Thessaloniciens, il y a Timothée, il y a Tite. Donc chaque fois qu'on va vouloir maintenant Timothée et Tite, sachez que c'est vers là où il y a Thessaloniciens, n'allez plus vers Genèse. Oh. Parce que tu es loin, tu es très très loin. Rentre petit à petit seulement. Petit à petit. Là, tu es encore très loin. Ça, c'est très loin. C'est vers le doigt, vers au milieu. Continue. Tu es encore. Oui. Tu es à quel livre là maintenant? Tu es en très loin. C'est ici, vers Thessaloniciens là. Tu rentres vers Thessaloniciens, tu rentres doucement. Tu es dans quel livre maintenant? Romain, continue. Tu es encore devant. Vas-y. Continue. C'est encore devant. Continue. Éphésiens, continue. Il vient dire que vous êtes dans Thessaloniciens, là, rentrez doucement seulement. Philippiens, c'est là où Philippiens se trouve. Donc maintenant, quand vous savez là où Philippiens se trouve, il ne faut pas que chaque fois qu'on cherche Philippiens, vous cherchez encore Philippiens. Philippiens se trouve là-bas. On va toujours se retrouver là-bas. D'accord? Maintenant, je vous ai donné au chapitre 2 aujourd'hui. Lisez le verset 14 à 16. Je crois que c'est ça. Lisez dans la version top. Allons-y. Agissez en tout. À haute ma feuille. Agissez en tout sans murmure. Oui, dans la version du suivant, on dit que faites toutes choses sans murmure. Donc vous ne devez pas murmurer. Vous comprenez, vous les femmes, non? Vous ne devez pas faire quoi? Murmurer. Continuez. Afin d'être sans reproche et sans
compromission. Souligner sans reproche. Bon, dans votre version, afin d'être irréprochable. Vous voyez le mot, n'est-ce pas? C'est la deuxième fois qu'on trouve ces mots-là. Il faut être quoi? Irréprochable. Version top, continuons. Enfant de Dieu, sans tache au milieu d'une génération dévoyée et pervertie. Souligne enfant de Dieu sans tache dans ta version. Là-bas, c'est quoi? Enfant de Dieu, irrépréhensible. Irrépréhensible. Quand on dit que vous êtes irrépréhensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire? Les femmes, vous n'avez pas déjeuné aujourd'hui. C'est quoi le problème? Quand on dit que vous êtes des enfants de Dieu irrépréhensibles, ça veut dire quoi? Irréprochable. Vous voyez que chaque fois que vous venez le mot, non? Je recommande encore ce qui est posé comme question. Vous pensez que nous nous tenons ici pourquoi? Pour vous donner les instructions du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, si Dieu a dit dans la Bible que vous devez être irréprochable, ça suppose que c'est un standard que lui, il a élevé. C'est pour ça que la loi, quand Jésus avait dit que il est écrit, mais moi je vous dis, quand il dit moi je vous dis, ce qu'il dit là, il a élevé le standard. Il ne rabaisse pas la loi. La loi est comme ça. Quand il vit avec la grâce c'est comme ça. Donc la foi remonte comme ça. D'accord? Notez Tite chapitre 2, versets 11 à 13. Donc, vous devez savoir que le Seigneur est venu afin que nous vivions la vie parfaite que Dieu voulait. D'accord? Afin que nous vivions la vie parfaite que Dieu lui voulait. Donc, on dit ici qu'on doit être des enfants de Dieu comment? Où ça? Voilà, donc Dieu est conscient que nous sommes au milieu d'une génération quoi? Perverse et corrompue. Vous voyez? Donc, dans cette milieu, vous montez, vous descendez, vous serez dans un milieu. Vos camarades, ils ne sont pas tenus de respecter le Seigneur Jésus. Ils ne sont pas tenus au milieu du travail. Dans ton lieu de service, vous aurez des gens qui ils seront pervers. Ils vont vivre dans n'importe quelle chose. Dans ce lieu de service, Dieu s'attend à ce que tu sois irréprochable. Vous êtes à l'école, les gens, vous avez des perversités, les jeunes filles. À l'université, on sait qu'à l'université, c'est l'univers de tous les problèmes de cité. Alors cet univers-là, tu dois tenir même dans la sanctification. Quand les gens vont venir vers toi, parce qu'ils vont venir, ils vont dire que vous comprenez, n'est-ce pas? Vous avez à tenir. Donc, nous tous, au milieu-ci, c'est Jésus qui nous a laissé. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, chacun aura sa responsabilité devant le Seigneur. Personne ne dira que non, comme je suis ici, c'est tel qui m'a contaminé. Il dit, vous êtes au milieu d'une génération perverse, vous, soyez des enfants, quoi, des dieux irréprochables. Continuons. Pourtant, vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde. Vous entendez cela? Vous voyez dans la version top, non? Vous apparaissez. Bon, si le monde se vote comme ça dans le bourbier, ils sont dans le péché comme ça là. Toi-même tu fais la même chose. Est-ce que tu peux dire que tu es la lumière du monde? En quoi est-ce que dans ces cas tu seras la lumière du monde? Si tu es dans le monde, tu ne fais pas ce qu'ils font. Là maintenant tu peux les éclairer. Quand on vient vers toi, on dit que voilà, on part au maquis, tu ne pars pas. On part en boîte de nuit, tu ne pars pas. Tu es là, tu ne vois pas, tu ne sors pas avec garçon. Qu'est-ce que tu es? Tu dis, je suis la lumière du monde. Mais si vous êtes dans le maquis ensemble, tu ne pourras jamais lui annoncer cet évangile-ci. Parce que ça te condamne toi-même d'abord. Notez Romains chapitre 2. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Romains au chapitre 2. Vous les femmes, Dieu exige de vous des saintetés strictes parce que Dieu attend une femme de qualité. Appelée dans la Bible les femmes de distinction. Ou mieux encore, des femmes vertueuses. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir deux styles de femmes. Les femmes insensées. Comme Proverbe chapitre 14, verset 1 le dit, que la femme insensée, la femme insensée détruit sa maison, la femme sage bâtit sa maison. Ne lisez pas tout simplement comme ça, dit que la Bible déclare que la femme sage. On dit la femme sage. Donc la question te pose, tu es une femme sage ou tu es une femme insensée? Vous devez répondre parce que vous êtes l'une d'hectare. Et vous commencez à regarder la Bible, tout au long de la Bible, c'est qu'on appelle la femme sage. Comment la femme sage agit. Vous voyez? Et comment la femme insensée, on dit qu'elle détruit sa maison de ses propres mains. Comment est-ce qu'elle détruit sa maison de ses propres mains? Ça veut dire que les situations qui se passent dans la maison, le problème qui se passe dans la maison, c'est elle-même qui a cherché. C'est elle qui amène le problème à la maison. Vous devez donc répondre à la question. Donc si m'entraînez ici, vous posez la question, vous pensez que vous êtes une femme vertueuse ou une femme sage, vous allez voir vraiment que si elle lit les caractéristiques, vous allez sortir, vous n'allez plus revenir ici. Mais c'est très normal que vous compreniez ces choses parce que vous avez dit que le but pour vous c'est de servir le Seigneur. Si vous voulez servir le Seigneur, même si le miroir vous est présenté, vous voyez très bien que vous êtes dans la boue, Dieu ne vous dit pas que de rester dans la boue. Il veut par là dire, levez-vous, lavez-vous et avancez. Vous savez, n'est-ce pas? Donc ne considérez pas cela comme une atteinte à votre personne, non. Comme un dénigré à notre personne. C'est normal que ce soit ainsi. Quand vous avez une blessure qui est sale, qui n'a plus en ligne d'entrée, on ne peut pas caresser. Mais c'est vrai que quand on touche à côté, ça fait mal. Mais il faut mettre le coton là-bas. Nettoyer avec de l'alcool pour extirper ce qui est comme plus. Puis à la suite, on va y mettre la bétadine et puis ça va aller. De même, ça fait mal. Faites attention, ça va faire mal pour un peu de temps.
au lieu qu'on laisse la pourriture continuer et que ça vous fait amputer le pied. Vous comprenez? Donc il faut qu'on vous permette, même si ça vous fait mal, on va mettre le coton du Saint-Esprit, nettoyer, puis l'eau glacée va entrer là-dedans, ça va aller. D'accord, mes sœurs? On avance? Oui. Une question là. Oui. Vous avez dit, même si nous sommes au milieu du travail, oui, nous devons toujours montrer que le bon exemple. Le bon, oui. Moi, je travaille dans un endroit, je suis avec les sages-femmes. Oui. Et ces sages-femmes, quand elles pratiquent les accouchements, après la naissance du bébé, elles ont toujours demandé l'argent. Et le matin, même si on ne nous donne pas, on va nous donner les 5 000, les 10 000. Un petit lancement comme ça. Oui, pour payer le taxi. Est-ce que cet argent-là... Est-ce que c'est bon? Bon, quand tu vois l'action que fait, n'est-ce pas quand vous faites le travail à quelqu'un normalement, c'est la personne qui dans la joie vous donne quelque chose. Si tu parles avec la personne pour dire donne-moi tes choses, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Toi, me dis-moi, est-ce que c'est normal? Voilà, donc ça veut dire que tu ne dois pas agir ainsi. Et si la personne demande l'argent, si peut-être la chef des femmes qui a accouché, c'est telle personne, elle demande cet argent, elle demande, la personne préfère donc non partager entre vous, elle te donne, ne prends pas. Parce que ce n'est pas venu d'un cœur sincère. Parce qu'on a demandé, ne participe pas à cela, d'accord? La Bible déclare dans le Proverbe que celui qui partage avec le voleur est ennemi de son âme. D'accord? Ne faites pas cela, ne gagnez pas quelque chose indépendant. Restez tranquille. Même si vous êtes tranquille comme ça, les gens demandent. Tu ne demandes pas. La personne va voir votre façon de vous comporter. La personne va vous appeler de côté, vous donner quelque chose si du Seigneur met à cœur. Ne participez pas à cela, d'accord? C'est vrai que l'argent a tellement pris les gens au point où, quand il y a un petit service, votre voiture tombe en panne, vous dites à quelqu'un pousse, il dit que vous avez combien? Même pour donner l'aide. Donc l'entraide, la solidarité qu'on avait en tant qu'Africains, ça allait prendre place parce que la maman prend le dessus. Le prophète prend le dessus. Donc ne faisons pas comme ça, d'accord? Oui, ma soeur. Je voudrais revenir aussi sur ce qu'elle est en train de dire parce que j'ai vécu une situation avec mon avant que je m'achète les verres, comme j'ai un problème de vue, et puis c'est comme ça comment j'arrive au bureau. Et en fait, il y a le service comptabilité, et moi qui suis sa particulière, je suis là. Mais ce qui est curieux, il a fait passer un document par le service comptabilité. Alors que ça devait passer par toi? Non, ça devait passer par le service comptabilité, mais sauf qu'il oublie ce document sur mon bureau. Et c'est comme ça comment, quand je fais le document, je vois qu'il y a eu des... Comment dirais-je? En fait, on devait recevoir des entrées. Vous voyez, en fin d'année, là, souvent, les ressources qui restent au niveau de la société. Et c'est comme ça, comment je vois qu'il y a des noms qui sont insérés. Oui. Donc, ces personnes-là devaient se rendre au trésor pour pouvoir toucher cet argent-là. Et c'est comme ça comment les intéressés, quand le comptable arrive, c'est moi maintenant qui le tends le document parce que l'endroit où le patron avait déposé le document, en fait, il se disait que ce jour-là, je ne devais pas être là. Et ils ont appelé la catégorie des jeunes, en fait, qu'ils avaient pu insérer des noms à l'intérieur. Et ils sont partis. Et quand je vais voir mon patron, je fais une demande, comme tout le monde, une demande d'aide par rapport à ma vue. Et c'est comme ça, il met accord. Lorsqu'il met accord, moi j'avais déjà vu ce document-là. Et j'ai compris qu'il y avait des entrées parallèles. Mais je vous assure, frère Junior, c'est comme ça comment il me dit non, amène le devis des lunettes. Pour moi, je me disais que c'est peut-être quelque chose qu'il va prendre dans la caisse et donner comme ça. Service comptabilité. Et puis c'est comme ça qu'il vient. Il sort un montant de 100 000 francs qu'il me donne. Il me dit bon, en fait, c'est ce que on a pu avoir pour toi. Mais ce qui est curieux, je n'ai pas acheté par contre les lunettes avec. Mais quand je vais dormir, du fait que j'ai pris cet argent, quand j'arrive à la maison, je dors, frère Jean, je me rends compte que c'est mon patron qui vient vers moi pour vouloir me faire les rapports sexuels. Et quand il arrive devant moi, il est là. Je sens même que je me déshabille. Et on veut passer à l'acte, mais il y a quelque chose comme qui me retient.
Et après, je sors de la vis. Et puis, j'explique à monsieur, je dis que non, je ne comprends pas. Est-ce que ça ne vient pas par hasard de l'argent, cet argent qui m'a donné? Parce que quand il m'a donné, j'ai expliqué que voici la participation de la boîte. Mais je me suis rendu compte que c'était de l'argent qui avait été pris malhonnêtement. oui. Et je dis à mon époux que est-ce que c'est pas par hasard cela qui est comme lié. Cette porte fait que je suis rentré en possession de cet argent. Et c'est comme ça qu'on m'a mon époux a dit qu'à certains moments, c'est peut-être ça. Et elle s'est mise à prier. En fait, c'est pour revenir un peu ce que vous disiez à la sœur. On peut aussi facilement ouvrir une porte vers ça. En prenant ces choses-là. En y participant même. En y participant. Et puis quand je suis sortie de là, je suis repartie sincèrement sur mon papier. Comme on discute beaucoup, on discute sur la parole parce qu'aujourd'hui, il a accepté le Seigneur par rapport à un peu la manière dont nous sommes et tout. Et puis je suis repartie vers lui. Je lui ai dit, monsieur le docteur, ce qui est curieux, je ne comprends pas pourquoi est-ce que après le remettre le montant de 100 000 francs, parce que le même moi je vous ai vu en songe où vous allez comme vouloir avoir des rapports. Tu l'as dit ça face à face. Face à face. Parce que je ne tergiverse pas. Je dis vouloir avoir des rapports sexuels avec moi. Et puis il est resté comme ça et puis il a réfléchi. Et puis je me dis, monsieur le docteur, si vous avez accepté le Seigneur sincèrement, parce que je vais vous dire que j'ai vu le document qui était sur mon bureau. Oui. Vous avez fait prendre de l'argent. En mettant des noms là. À route, les autres là et tout. Et vous voyez que c'est cet argent que vous avez récolté malhonnêtement. Que vous êtes venu une partie. Je vous assure. Il ne m'a pas d'abord répondu la deuxième chose. Je suis reparti. Oui, effectivement, c'est dans cet argent que sont les 100 000. Donc, et vous voyez là, effectivement, que c'était une faute vraiment. Non, ça peut pas être le parce que c'est lui qui t'a donné. L'esprit peut utiliser son humain pour montrer effectivement que l'esprit qui est calé dans cet argent, maintenant, vous êtes en alliance. Et l'alliance, la meilleure façon de sceller l'alliance par le rapport sexuel. Et voilà donc le besoin qui devait commencer à cause de 100 000 francs. Pointe quelqu'un dans le nez. Il ne participe pas au mal. Tiens-toi éloigné. Voilà. On avance. Il faut qu'il finisse avec vous parce que bientôt, je vais vous faire prendre 5 minutes et puis je vais prendre tout le monde pour qu'on en parle. Il faut qu'on avance les 6 ans. On avance, n'est-ce pas? On a lu Philippiens. On n'a même pas encore fini. Je vais vous garder dans le livre dans votre esprit que dans Philippiens, Dieu veut nous montrer effectivement que oui, il est conscient du fait que la génération que nous parmi lesquelles nous vivons, c'est une génération perverse. Mais il attend de nous que nous brillions comme des flambeaux, que nous portons les paroles de vie, que nous soyons des enfants de lumière au milieu de cette génération-ci. Donc il n'y a pas de justification pour quelqu'un dire sur la terre ici là que, quand vous pensez que non, personne ne peut vivre comme ça, que tiens, on est dans le ciel ici. La Bible n'est pas de notre. Au ciel, on ne lit pas la Bible pour prier comme ça là. Au ciel, on loue seulement. On adore le Seigneur. Au ciel, on n'a pas le temps de préparation, on n'a pas d'ennemis là-bas. Ici, on a les ennemis ici parce qu'on est en préparation pour rentrer à la maison. Quand on sera à la maison, on va seulement se reposer. Vous comprenez? Le temps qu'on a ici, on a les ennemis. Et Dieu vous dit que sur la terre ici, on peut vivre de façon irréprochable comme il veut. Comment? En se basant d'après la parole. Quand vous prenez la position comme ça pour la parole dans votre entreprise, vous devenez l'ennemi de tout le monde. Parce que vous ne faites pas comme ils font. On va commencer à vous calomnier, vous mettre les bâtons dans les roues. Vous n'êtes pas le premier modèle. Ce n'est pas vous le premier. Daniel en a subi. Quand il était dans le royaume de Perse, là-bas, sous Darius, sous Cyrus et autres là-bas, quand il était là-bas, il était intègre dans tout ce qu'il faisait. Il ne se vautrait pas dans la boue, il ne voulait pas dans la corruption. La Bible déclare que, comme il travaillait bien, le roi voulait le proposer pour à la troisième, il était à la troisième place. Les amis qui étaient tout autour de ses collègues ont dit que, ouais, comment on va faire pour faire tomber le type ci? Dans les documents, il est irrépréhensible. Parce que quand vous faites la corruption, sachez que s'il y a on appelle ça le choc retour, on va prendre des gens, on va te prendre. Et quand on va te prendre, c'est toi-même que Dieu va faire, on va te punir bien même. On va dire, toi qui es chrétien, qui devais montrer la voie aux gens, c'est toi qui fais ces choses. Vous comprenez cela? Donc ne faites pas cela. Faites de telle sorte que même si on vous enlève, on dit que dans tout le service là, vous faites de la corruption. On vous enlève. Tu es à la maison, tu restes tranquille, tu dis Seigneur,
j'ai ma conscience tranquille parce que je n'ai pas participé à cela. Mais si on te participe, si on te prend et on vous met dehors que tu as participé, la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre que si quelqu'un de vous souffre, quelqu'un de vous ne souffre pas comme Saint-Jean dans les affaires d'autrui, ou bien comme voleur, mais si vous souffrez parce que vous portez le nom de Jésus, le nom des chrétiens qui n'en est point honte, d'accord, à cause de cette souffrance-là, parce que c'est la souffrance d'après la volonté du Seigneur. Alors donc là maintenant, si vous êtes dans le collègue, les collègues vont parler de vous comme on a parlé de Daniel. Ils ont dit, on ne peut rien faire contre lui tant qu'on ne trouve pas dans la loi de son Dieu. Et ils sont allés prendre la Bible pour pouvoir faire comment on va faire tomber Daniel. On dit, qu'est-ce que sa Bible dit? Quand ils ont trouvé que dans Exode, ça disait que tu ne te prosterneras point devant aucune image taillée. Tu n'auras point d'autre Dieu dans ma face. On dit, ok, on va voir ce qu'on va faire. Ils sont allés voir le roi. Ils disent, roi, aïe! Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre comme toi? On le fera. Il dit, qui? Non, personne. Il dit que je vous propose que construisons une statue, un monument en ton honneur. Le roi a vu que c'est bon pour lui, non? Puis ce soit dans son avantage. On a construit une statue. Il dit qu'on fait un décret express. Que toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adore un autre Dieu, fait une prière à un autre Dieu que le Dieu qu'on a fait là, on va le frapper, il va confirmer. Vous entendez? On va le jeter dans la fosse au lion. Daniel est venu. Et c'est le proche collaborateur du roi dont on a parlé. Il a lu le décret. La Bible déclare qu'il a lu le décret. Quand il a lu, il a dit déposer ça là-bas. Il dit que ça c'est pour vous là-bas. Souvenez-vous, la sanction c'est la fosse au lion. Donc vous désobéissez à leur loi. Vous êtes dans la fosse au lion. Vous désobéissez pour Dieu. Pour les lions mangent seulement votre chair. Vous désobéissez à Dieu, pour vous ce sera un enfer. Matthieu chapitre 10 verset 28, il a dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent faire rien à l'âme. Craignez seulement celui-là qui peut tuer et le corps et faire périr l'âme en enfer. Donc celui qu'il faut craindre. Parce que quand vous tuez, si un sorcier me tue, si tu tues le corps, après ça, il pouvoir faire quoi d'autre? C'est terminé, il ne peut pas prendre ma vie qui est au Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, on a fait sortir un décret dans un pays à cause d'un homme. Parce qu'on voulait le faire tomber. Il dit on parle le président du pays. Le président signe sur tout le territoire. Et c'est pas maintenant le Gabon est petit. C'est quelqu'un qui domine comme dans toute l'Afrique. Il dit, ça veut dire que dans toute l'Afrique, dans tout ce continent-là, pendant 30 jours, on doit seulement prier ce Dieu-là qu'on a fait. Quand Daniel a vu ça. Et là, ceux-là, même si quelqu'un dans la brousse priait, ce n'était pas le problème. Même s'ils priaient dans n'importe quelle maison, parce que leur cible était qui? Daniel qui était intègre. Ils sont venus, la Bible déclare que Daniel, il a continué à prier 3 fois par jour comme il faisait. Il allait ouvrir sa fenêtre en direction de Jérusalem. Il ne fait même pas la porte. Il s'est posté là-bas à la fenêtre pendant qu'il était en prière. Il dit, oh Dieu, toi qui vis éternellement, je te loue, je te remercie. Donc il n'a pas tenu compte de ces décrets-là. Remarquez très attentivement. Au milieu des terres ennemies, au milieu de la fougue, il a continué toujours à servir Dieu avec intégrité. Maintenant, la Bible déclare que ces gens-là sont entrés de façon tumultueuse chez lui pour ouvrir la porte. On le trouvait en train de prier. Il dit, oh Daniel, on t'a pris les mains dans le sac. Ils sont allés dire à Darius. Ils ont dit que Darius, n'est-ce pas, c'est toi qui as signé un décret, c'est que personne n'est pris autre Dieu en l'espace de 3 jours, 30 jours, selon ce Dieu-là. Il dit oui, c'est comme ça. Il dit, mais il y a quelqu'un de ton proche collaborateur, il ne fait même pas cas de ton décret. Et voilà ton proche collaborateur, il ne respecte même pas ton décret. On va toujours trouver les astuces pour te condamner. Regardez très attentivement. On dit qu'il prie un autre Dieu. Quand le roi a vu, le roi savait très attentivement que Daniel n'avait rien fait. Parce qu'il connaissait son travail. Mais il y avait un décret qui était signé. Parce que le décret, c'est que toute personne qui désobéit sera jetée. Le roi lui a seulement dit, on dit la loi des maîtres. Et les gens ont précisé au roi que sache que la loi des maîtres et des pères c'est irrévocable. Donc quand tu as signé, tu as signé. On a porté Daniel. On allait jeter à la fosse au lion. Quand il a atterri à la fosse au lion, Dieu a fermé la gueule de lion. Amen. Et avant de le mettre à l'intérieur, c'est dans Daniel chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, vous pouvez lire tout cela là-bas. Quand ça s'est passé comme ça, le roi lui-même en mettant Daniel dedans a dit, Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. Le roi a dit que je ne peux pas te délivrer. C'est moi qui signe le décret. Mais notre loi dit que même si ici, il doit seulement te sanctionner. Il a dit que plus ton Dieu que tu sers avec persévérance t'est délivré. Effectivement, on a mis là-bas, le roi n'a pas dormi. La nuit n'a pas dormi, il est allé. Après, il est venu. Parce que là, la sanction, en fait, il a donné. Il est venu. Daniel, ton Dieu t'a dit secouru. Il a dit que mon roi vit éternellement, je suis là. Il était tellement content. Donc, le roi, le lion n'a pas mangé, lui. Il a fait sortir. La Bible déclare, quand il l'a fait sortir, il a ordonné que ceux-là qui avaient fait ce décret-là soient jetés là avec leur famille. Donc, la femme reste à la maison, on te prend, dit c'est quoi? Tu es la femme de telle personne. On te donne au lion. Avant qu'il n'arrive au sol, le lion les a accueillis qu'en l'air. Vous comprenez la chose? Donc, avant qu'on lance comme ça, quand le lion a senti ils n'ont pas atterri au sol là-bas pour servir le plat de lion. Ils ont accueilli quand l'air mange. Qu'est-ce qui a été l'intégrité, la fidélité et la persévérance?
Mais maintenant, qu'adviendrait-il si Daniel servait Dieu aux yeux des hommes, en faisant comme ça et que par derrière vivait hors de cette loi-là? Pointe quelqu'un. Dis, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Ne fais pas le visage devant les gens. Ne fais pas le visage devant les gens. Comme si tu vivais avec Dieu, Comme si tu vivais avec Dieu. alors qu'en cachette, Alors qu'en cachette, tu as une double vie. tu as une double vie. Vous faites ça avec Dieu, Dieu va vous livrer en spectacle. D'accord? Daniel, le roi lui a dit que ce soit ton Dieu que tu savais précédemment. Ça veut dire que si tu es sérieux avec ton Dieu, lui, c'est lui, à lui maintenant était délivré. C'est lui qui doit sortir de cette situation et son Dieu a sorti. Après ça, le roi a sorti et décrit que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Avec son acte de persévérance. Au point où il persévère, au point dans la loi, au point de désobéir un décret, au point de subir l'injustice. Mais remarquez très attentivement, il n'a jamais parlé contre ceux-là qui lui faisaient ces choses. Il savait que si je sais Dieu, je suis avec Dieu, toute personne qui me combat Dieu. C'est lui qui se lève contre tes ennemis. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Il dit que quand tu vas obéir à ma parole, tes ennemis viendront par un chemin et rentreront par sept. Mais dans les églises aujourd'hui, on vous enseigne le combat spirituel avant que vous n'êtes pas chez Dieu. C'est dangereux. Comment peut-tu prendre tout à l'heure, mettre en guette dans une larme que tu combats sans te donner un gilet par balle? Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc ce qu'il faut faire, c'est être d'abord avec le Seigneur. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Il faut être sous l'abri du Très-Haut et être sous la protection du Seigneur. Quand vous vivez d'après ce commandement, la Bible déclare quel est l'homme qui désire prolonger la vie, qui aime la vie, qui désire la prolonger, qui préserve sa langue de mal, qu'il craigne Dieu, qu'il suive l'Éternel, qu'il obéisse à ses voies. D'accord? Si vous obéissez à ses voies, la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour chercher tout ce dont le cœur tout entier à lui. Il dit qu'il garde l'âme de ses fidèles. Jésus a dit même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Vous savez, n'est-ce pas? Si on a un Dieu qui donne tout le preuve, il a donné tout le preuve dans la Bible comme ça qui fait ça, pourquoi donc on va nous laisser entrer dans un goût de péché pour 5 minutes? C'est un style de vie où on va plaire aux gens. Pourquoi on va accepter que si telle personne dit quelque chose, ça va me frustrer? On accepte plutôt se compromettre avec Dieu pour être en règle avec le monde. Et c'est normal. Point quelqu'un dit tu dois être irréprochable. Et en fait, tu peux être irréprochable. Il suffit de prendre position pour Dieu. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Voulez-vous prendre position pour lui? En fait, vous prenez position pour lui, c'est pour votre bien. Parce que quand vous criez, vous remarquez très attentivement que vous avez un petit ami, même si vous te dites de petit ami, quand il y a un problème, vous criez son nom. Quand on vous appuie sur le lit, vous dites Donald, c'est Donald que vous criez. Criez Donald, ça va marcher. Vous avez crié Donald, cet esprit même de Donald va encore venir sur toi. Quand dans la détresse, vous criez qui? Jésus. Dis à ton voisin maintenant, quand tu invoques Jésus, sache qu'il est saint. Il veut que tu sois saint. Voilà. J'ai bien compris, mes chers soeurs. Titre chapitre 2. Vous avez souligné, c'est le verset que je vous ai demandé de souligner aujourd'hui. Et souvenez-vous, je vous ai demandé que vous êtes à côté des Thessaloniciens. Ne fermez pas parce qu'on va y arriver. Thessaloniciens, on a commencé aujourd'hui avec Thessaloniciens. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ma soeur, c'est là où il y a la corde. Tu as mis, c'est là où il y a la corde. C'est là où il y a la corde. Tu pars encore là maintenant. N'enlève pas la corde. Répète seulement l'endroit. C'est pas la Thessaloniciens. C'est pas ça. Mais voilà. Maintenant, quand tu vas voir Thessaloniciens, tu vois comme maintenant. Titre. Voilà. Voilà. Chapitre 2. Toujours, on va lire maintenant. Je vous avais donné un verset pour vous souligner. Vous avez souligné, non? Verset 1 à combien? À 6. On avait quelle liste dans sa Bible? Et je vais lire le verset 1 d'abord, et puis je m'arrête pour vous commenter. Là, à haute voix, ma soeur, il y a un monsieur là qui commence à. Chaque jour, quand on commence à travailler, c'est là où il vient pour débrousser ses amis, il n'y a pas de problème. Dieu voit ce qu'il fait. C'est chapitre 2. C'est pas loin, ma soeur. Là. Oui, allons-y. Oui, après Timothée. Courage, d'accord. Vous savez que vous connaissez les noms des acteurs plus que les noms des acteurs de la Bible, non? Vous connaissez tout le passage, ce que l'acteur va dire dans tel film. À Novalas, ou c'est Novalas que vous appelez, vous connaissez tout. Nollywood, vous connaissez tous les noms des acteurs. Avec même là où ils habitent, dans le quartier. Allons-y maintenant, chapitre 2, verset 1. Pour toi, enseigne ce qui est conforme à la sainte doctrine. Stop. Donc vous voyez effectivement, ici l'apôtre Paul dit à titre que pour toi, enseigne ce qui est conforme à la sainte doctrine. Et les instructions qu'il va lui donner maintenant font partie de ce qu'on appelle la sainte doctrine. Continuons. Dit que les vieillards soient sobres, oui, dignes, oui, pondérés, oui, pleins d'une foi saine
d'amour, de persévérance. Donc, ça veut dire que si on dit ça, c'est la sainte doctrine. Donc vous remarquez très attentivement, souligner vieillard. Dans ta version, c'est vieillard. Dans les autres versions, là, c'est... Voilà. Oui, vieillard. Donc, ça veut dire qu'il y a un enseignement spécifique pour qui? On doit les dire cela. En leur disant d'être sobre, on a de lui donner la sainte doctrine, c'est la volonté de Dieu, la parole que Dieu donne pour les hommes sur la terre pour qu'ils vivent comme il veut. C'est ça la sainte doctrine. D'accord? La sainte doctrine, par définition, et dans sa compréhension spirituelle, c'est la parole que Dieu a donnée pour les hommes pour qu'on puisse vivre comme il veut. C'est la sainte doctrine là-bas. L'ensemble forme la sainte doctrine. Bon, maintenant il dit donc dit aux hommes, les vieillards, qui doivent être sobres. Voilà ce qu'il dit. Verset 3. Verset suivant. Les femmes âgées pareillement. Souligne d'abord. Dis aux femmes âgées que les femmes âgées. Lis dans ta version avant qu'on voit de l'autre côté. Dis. Les femmes âgées pareillement doivent se comporter comme il sied à des personnes saintes. Oui. Ni médisantes. Non, arrête-nous là-bas. Lis ici ma chère soeur. Suis attentivement maintenant. Suis. Allons-y. 1, 2, 3. Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça fait deux choses différentes totalement. Donc, souligne. Entourez d'abord aussi le mot aussi que vous avez là-bas. Vous avez vu ça dans ce verset là, non? Vous avez vu aussi. Quand on dit aussi, ça veut dire quoi? On dit qu'il y a une chose qu'on leur demande. Et puis on demande une autre chose. Ok, maintenant. Relis encore ça, ma soeur. Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Stop. Vous voyez que tout à l'heure, dans Intercession que nous avons commencé au chapitre 5, il a commencé par dire éloignez-vous de toute espèce de mal. Et puis on a dit que Dieu lui-même vous sanctifie votre corps tout entier. Âme, corps, âme, esprit. Il dit que dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Ici on a parlé de sanctification du corps. C'est ça donc la question ici. Il dit que les femmes âgées doivent aussi. Quand on dit doivent, quand on dit le mot doit là-bas, c'est une obligation ou bien c'est facultatif? C'est une obligation? C'est un commandement, oui ou non? Donc la femme est commandée ici qu'elle doit se sanctifier. Son extérieur doit être conforme à la sanctification. Doit aussi avoir l'extérieur. Son extérieur, c'est quoi l'extérieur? Votre corps. Donc votre corps extérieur doit être sanctifié. Ça veut dire qu'en regardant votre corps, on va voir effectivement qu'il n'y a pas de saleté du monde sur votre corps. Parce qu'on a convenu que la sanctification consistait en la prise, le nettoyage pour être mis à part. Et on nettoie la saleté. Pointe quelqu'un, dit quelle est la saleté que tu as sur toi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas mis sur toi que tu as ajouté? Sanctifie-toi. Vous commencez à comprendre la sanctification, n'est-ce pas? Je suis obligé d'aller pas à pas pour vous saisir. Dans les églises, on vous dit là, en l'air, vous devez avoir pas à pas. Parce que s'il dit sanctifier votre corps, que votre corps, vous devez avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, notre corps, parce qu'il parle des jeunes femmes, on a dit clairement, c'est pour les femmes ici. On dit que les femmes, vous avez quelque chose hors sur votre corps qui est sale. Dites-moi par exemple une de ces choses, citez-moi les choses que vous avez mis sur vous qui est extérieur. Allons-y. À haute voix maintenant, c'est facile. La mèche, allons-y, c'est bien ça, applaudissez pour elle. Les faux ongles, applaudissez pour elle. Continue. Les cils vernis, continue, applaudissez pour elle. Les bijoux, applaudissez. Mais vous êtes très riches ici au Gabon, hein. Vous comprenez facilement la Bible. Vous voyez? Il dit que les femmes âgées doivent, c'est une obligation, aussi avoir l'extérieur. Je vous ai fait entourer aussi parce qu'en réalité, il y a des gens qui disent que non, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Il regarde au corps, au cœur. Mais on a bien de dire au départ, au premier verset, que pour toi, quand il dit pour toi, ça veut dire que les autres peuvent dire autre chose. Mais pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc il y a une sainteté que Dieu attend de vous, à votre extérieur. Vous avez entendu cela? Vous êtes prêts à suivre ça? Ça sera bien. D'accord? Ça sera très bien. Donc votre extérieur, quand on va voir votre extérieur, vous devez être différent de celle du monde. Vous comprenez? Vous asseyez au salon de coiffure. Les femmes font le Congo, ça, vous savez le Congo, ça, la colomnie. Vous êtes à l'intérieur, on a de tresser votre tête. On prend 4 jours pour tresser votre cheveux. On met le rouge, on met le rouge, le bleu, le noir et autres. Pointe quelqu'un. Dis que tu es devenu le drapeau français. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir de l'extérieur. Je veux que vous voyez le mot. Je suis insisté pas sur le mot aussi. Parce que dans le livre de 1 Pierre,
on dit que n'ayez pas cette, je vais donner 1 Pierre chapitre 3 aujourd'hui. N'ayez point cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée. Donc il a parlé que votre intérieur doit être traité. Ici, il parle maintenant de votre extérieur. C'est pour ça qu'à la fin, on demande la sanctification à l'intérieur et à l'extérieur. Je pose la question. On vous enseigne ça dans vos églises, ce que vous appelez les églises là. Alors vous allez dans où alors on demande. Et la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, ouvrez 1 Thessaloniciens, je vais vous montrer, vous allez mettre les 4 premiers mots. Ne fermez pas titre, j'arrive. On arrive là maintenant. Regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 4. On a lu ça aujourd'hui, non? Le chapitre 5. Ok, ma soeur, tu y es, n'est-ce pas? Comme toi, tu sais lire à haute voix. Chapitre 4. Maintenant, je veux que vous fassiez exactement ce que je vous demande de faire. Ça, c'est la version du second maintenant, d'accord? Regarde, ma soeur, ne lis pas plus, ne lis pas moins. Je veux que tu me lis les 7 premiers mots du verset 3. Si tu dépasses, je veux savoir. Du verset 3 du chapitre 4. Allons-y. Ce que Dieu veut, oui, c'est votre sanctification. Stop. Voilà les 7 premiers mots. Donc Dieu veut quoi? Notre sanctification. Encore. Ce que Dieu veut, c'est Notre sanctification. on garde d'abord cela. On va vous lire tout cela, les explications qu'il va donner par la suite. Donc Dieu dans le ciel, sa volonté pour vous, c'est qu'il veut votre nettoyage. Dieu veut votre nettoyage. Dieu veut votre nettoyage. Et dans Tite, donc, il dit que c'était la sainte doctrine. Qu'on dise donc que, comme Dieu veut votre sanctification, sachez que votre extérieur doit être conforme à la sainteté. Et je ne sais pas si c'est la même Bible qu'on lit chaque jour, ou c'est pas la même Bible, ou vous voulez qu'on ne vous dise pas ça, ou bien si on vous dit ça, vous allez fuir, pas besoin de le dire. Dieu merci, il ne prend pas ça. Il vous dit seulement la vérité. Lâche, après je pars. Vous devez vivre comme Dieu veut. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Continuons. C'est que... Ça continue. Votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Soulignons là-bas. Donc vous allez vous abstenir. S'abstenir, ça veut dire que vous ne faites pas, non? Oui. Donc même si vous essayez de philosopher en disant que mais on va marier maintenant, peut-être son truc ne marche pas, son appareil ne marche pas. Tu n'es pas un mécanicien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous commencez à tester les appareils. Et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. Quand on dit s'abstenir, ça n'est pas fait, non? Pointe quelqu'un dans le nez. Que si tu n'es pas marié, tu n'as pas droit au rapport sexuel, aux caresses, aux romances. Voilà. On a dit là-bas que c'est ce que Dieu veut. Et souvenez-vous, le rapport sexuel, c'est le seul domaine de la vie qui lie les 3 niveaux de l'être humain. Le corps, l'âme et l'esprit y participent. C'est pour ça que les alliances et les rapports sexuels sont terribles. Quand les gens sont dans la fornication, pour quitter, c'est un problème. Quand les gens se masturbent, c'est un problème. Dans l'adultère, c'est un problème. Il faut Dieu pour les sortir de là. Vous savez, n'est-ce pas? C'est que Dieu veut, c'est votre... Donc chaque fois que vous allez lire la Bible maintenant, sachez que quand vous lisez n'importe quoi de la Bible, dans la Bible, ça concourt pour que vous compreniez que Dieu veut que vous soyez saints. Parce qu'il a donné une parole, je suis saint, soyez saints. Donc tout ce qu'il va dire maintenant sur la terre, tout ce qu'il va dire dans la Bible là, c'est pour te conduire à la sainteté. C'est ça qu'il a parlé d'être irréprochable jusqu'à sa venue. C'est que chacun de vous sache. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Arrêtons d'abord encore et parlons. Il a d'expliquer, il y a des virgules pour expliquer la sanctification que Dieu veut. Il dit que chacun de vous, vous devez savoir posséder, donc maintenir, garder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Quand vous vous habillez, vous voyez que honnêtement, vous êtes dans la sainteté, répondez justement, avec vos habillements d'avant là, et même de maintenant à peu près. Vous pensez que vous êtes dans la sainteté? Fermez ici, vous mettez le doigt, allons dans Matthieu chapitre 5. Mettez quelque chose dans ce livre si on n'a pas fini. Donc tout ce que j'ai demandé tout à l'heure, vous avez cité ça. C'est parce que vous devez faire quoi? Tout ce que j'ai demandé tout à l'heure, quelles sont les choses que Dieu dit qu'il faut qu'on nettoie pour mettre à part. Vous devez faire quoi? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez arrêter ça et mettre à la maison, bien donner à une autre femme. Faire quoi? Elle est femme. Brûler. Ça va vous faire mal, mais c'est bon. D'accord? Matthieu chapitre 5, je vous ai donné, vous avez écrit le passage aujourd'hui. Verset 28. Qu'est-ce que tu... Lis-nous ça, ma soeur.
28 d'abord. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Souligner, entouré avec. C'est seulement avec que vous allez tourner, c'est avec qui nous cause problème. Je veux que vous relisez encore, hein, tout le monde, sauf celle qui a la version top, là, ne lit pas. Vous toutes les autres, lisez au même moment. 1, 2, 3, allons-y. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Ici, on a parlé d'un homme. Qui regarde qui? Pour faire quoi? Pour la convoiter. Où? On dit qu'il a fait quoi? Il a commis adultère seul avec elle. Pointe quelqu'un. Il dit, tu as déjà commis adultère avec plusieurs hommes. Par ton habillement. Par le goût de ton sexisme. Vous riez comme ça, on doit vous cacher ces choses, c'est grave. Par votre habillement, quand vous vous habillez, vous voyez l'effet que vous faites sur les gens. En fait même, la Bible explique qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui vous cause problème. On va voir ça si Dieu le permet. Quand vous allez devant le miroir, en fait c'est même pas devant dans le miroir. Quand vous allez au marché, chez le terrier, l'habit que vous achetez, quand vous mettez en l'air, vous voyez que ce n'est pas votre taille. À l'instant, vous avez pu mettre dans votre poche, vous avez commis adultère. Quand vous allez chez le couturier, quand vous faites coudre votre bébé, on met les mains jusqu'en bas. Je dis non, coupe ici. Le tissu là, qu'on jette là, c'est pour faire quoi? Pointe quelqu'un, dis tes jambes. Il faut fermer. Tes cuisses. Il faut fermer. Sinon, tu commets adultère avec des hommes. Sans qu'on ne te touche. Voilà. On avance. Je veux que vous relisez encore cette même phrase là avant que je parle. 1, 2, 3, allons-y. Allons-y, 1, 2, 3, allons-y. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, dis à ton voisin, ne porte pas un habit qui poussera un homme à te convoiter. Qui a de parler dans cette phrase-ci? Lui-même. Ce que vous dites là, c'est qui parle? C'est Jésus. C'est lui dont on a dit que ce qu'on veut, c'est lui qui veut, c'est notre sanctification. C'est lui qu'on a dit que quand il va venir, il faut qu'il nous trouve saints. C'est pour ça qu'il y a des enseignements spécifiques pour vous. S'il y avait 2 jours comme ça à sa soeur, je vais lire en quittant ici, vous allez déchirer vos habits brûlés. Regardez ce qu'il dit là-bas. Il dit que l'homme regarde. Mais aujourd'hui, quand les femmes s'habillent, quand je m'habille comme ça, il faut que je sois belle. Donc tu dis que tu n'es pas belle. C'est cet habillement qui te fait belle. Donc il y a un problème. Si tu dis que tu t'habilles comme ça, je mets le rouge à lèvres, le masque. Quand on prend le masque, on est comme le Njunju, non? Si vous mettez le masque, vous dites que vous êtes belle, vous avez un problème. Parce que votre nature, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit qu'il a fait à son image. Et les artificiels là sont inspirés par les démons. Vous pouvez vous mettre sur vous dites que c'est là où vous êtes belle, si vous avez un problème. Dieu fait vos lèvres rouges, vous prenez quoi? Vous mettez le bleu. Celle qui a les lèvres noires, met quoi? Le rouge. Quand quelqu'un, tu dis quel est notre problème au juste? Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a un problème. Alors il faut que vous arrêtez. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a les façons, les standards que nous avons vus. Là où nous avons grandi. Les modèles que nous avons pris ça pour acquis. L'heure est arrivée, il faut qu'on fasse la ligne de séparation. Vous devez vous séparer des objets de séduction. Vous savez, n'est-ce pas? Donc Jésus nous renseigne ici que l'homme reste tranquille chez lui. Tu es en train de passer, tu balances ton derrière comme ça, comme le sissongo. Tu viens faire, il pêche, tu vas rendre compte parce qu'il pêche. Regardez bien, vous passez comme ça là. La personne te regarde et dit que la fille s'y m'allume seulement. Quand on allume quelqu'un, c'est pour le chauffer, c'est pas pour le brûler. Hein? Vous voyez que le gars là me dit, ouais, un garçon s'assoit comme ça, l'autre dit que mon frère c'est quoi? Il dit que c'est Ariel, non? Elle a encore fait quoi? Il dit non, elle me tue seulement. Tu es ici, chez toi. Tu as envie de tuer quelqu'un là-bas. Il dit c'est quoi? Il dit que tu vois, quand elle fait le mouvement, elle passe devant moi, je suis fini. Il dit qu'il est fini, c'est au sens propre du terme. Parce que là, à l'intérieur, il va avoir tout ça à penser. Il va aller même assez masturber. Quand il te regarde comme ça, il vient autour de votre maison, il tourne comme ça, il lance le cœur sur la toiture. Parce qu'il veut seulement que tu sors. À cause de ta démarche, à cause de ton derrière que tu balances comme ça qu'on ne sait pas. Pointe quelqu'un dans le nez encore. J'ai fait attention avec ta forme. Ta forme peut amener en enfer. Parce qu'en effet,
On vous appelle les bombes. On nous appelle les bombes. Oui. On dit que non, la soeur là, la fille là, c'est une bombe, mon frère. L'autre appellation, c'est que non, elle est canon. Vous savez ce qu'on appelle canon, non? Les canons, ce sont des choses militaires. On met les bombes là, on fait boum! Donc vous voyez que toutes les terminologies qui vous lient, c'est pour entraîner les gens en fait. Toutes les terminologies. Le monde dit que waouh, elle a un regard revolver. Le revolver, c'est pour faire quoi? Vous voyez que tout ce qu'on fait de vous, c'est les connotations de tuer. Prenez le temps, donc, quand vous allez rentrer, de lire Proverbes chapitre 6 et Proverbes chapitre 7 doucement, d'accord? Je vous attends ici, peut-être demain ou après-demain pour cela. Vous avez noté ça aujourd'hui. Je vous ai donné ça, Proverbes chapitre 6 et chapitre 7 totalement. Lisez ça doucement et vous allez voir de quoi il est question là-bas. D'accord? Donc, j'ai 3 passages que je vous ai donné, que vous allez lire à la maison, vous allez prendre les renseignements là-bas. Je vais donner Proverbes chapitre 6, Proverbes chapitre 7 et puis Ecclésiaste chapitre 7 là. Prenez vous-même le temps de lire ça à la maison. Vous voyez ce qu'il en est. Vous saisissez? Ok. Maintenant, je pose la question avant d'avancer. Voulez-vous marcher avec le Seigneur? Amen. Êtes-vous prêt à vous séparer de ces choses-là? Ouvrez le livre de 2 rois. Ecclésiaste 7, je vous ai donné son nom. Notez que tu as là noté, ma chère. Ok. Ouvrez 2 rois, c'est l'Ancien Testament vers le début là-bas. On va revenir dans le titre tout à l'heure là. C'est pas encore fini. D'accord? Parce que ce que je vais vous dire, c'est la base. La prochaine fois qu'elle va venir ici à Libreville, la base que je vais donner là, c'est sur ça que je vais construire. Parce qu'il faut que vous grandissiez dans le Seigneur. Parce que les gens vont vous rencontrer, vous allez avoir les jeunes filles au quartier, les gens qui vont vouloir venir au Seigneur. Il faut que vous leur donnez les modèles bibliques solides pour pouvoir les faire pousser à chercher Dieu. Ces choses-là que vous avez en vous, ça vous pousse même dans les rêves et autres. Là, vous voyez que vous êtes dans l'eau. Mamie attendez vous réclamer, vous comprenez pas ce qui arrive. Vous êtes 2 rois, chapitre 9. Vous y êtes? Allons-y. Tu y es, ma chère sœur? Maintenant, écoutez très attentivement. Chapitre 9. Voilà, verset 30 à 31. 1, 2, 3, on y va, ma chère sœur. Allons-y. Jéhu entra dans Jezreel. Oui. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux. Stoppons d'abord là-bas. Nous sommes dans 2 rois, mes chers sœurs. Nous sommes dans 2 rois, chapitre 9, les versets 30 à 31. Je veux qu'on souligne d'abord le mot Jézabel. Il veut que vous me lisez ce nom-là en haute voix. Allons-y. Jézabel. Voilà. On dit Jézabel l'ayant appris quoi? L'ayant appris, mis du phare à ses yeux. Souligner phare à ses yeux. Dans la nature, les phares sont ce qu'un instrument. Pointe quelqu'un. Dites, est-ce que tu es la voiture? Est-ce que tu es la voiture? Voici la première personne dans la Bible qu'on la voit avec le phare. Vous voyez que ces choses ne commencent pas aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 3 dit que si quelqu'un dit qu'il y a quelque chose de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais vous devez lire ces choses pour savoir que, ok, ceci Dieu agrée ceci. Ceci Dieu n'agrée pas. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin, il ne l'appréciait pas à cause de l'artifice. Il appréciait la chose naturelle qu'il avait faite. Donc quand vous allez dans le miroir, vous mettez la main et dites waouh, je suis belle. Ce n'est pas vous que vous appréciez. Vous appréciez la mèche que vous avez mise là-bas. C'est les modifications artificielles. Vous appréciez l'artificiel. Ne faites pas ça, d'accord? Et si vous voyez un homme qui apprécie ça, dites non, mon chéri, on avait fait erreur, on a fait fausse route. Tu apprécies les mèches, pas moi. Apprécie la création de Dieu, pas l'invention de Satan. D'accord? Et c'est ça qu'il doit apprécier. Un homme qui a le goût de Dieu va apprécier ce qui est naturel. Ok, mais je pose la question. Je vais glisser un peu. C'est délicat cette question, d'accord? Quand vous mettez le rouge à lèvres, jeune fille, ça ne vous appartient pas. Je sais que vous êtes entré là-dedans grave. Quand vous mettez le rouge à lèvres, vous voulez embrasser votre mari, vous faites comment? Pour quelqu'un, c'est que tu as les problèmes. Quand tu vas embrasser ton mari, tu essuies donc, alors, pourquoi? Donc tu mettez dans sa robe pour faire quoi? Vous-même, vous ne voyez pas que vous êtes dans les problèmes. On avance. Continuons ici. Vous voyez les femmes qui ont percé ici, mettre les boucles d'oreilles. Percé ici, mettre des boucles d'oreilles. Percé dans le nez, mettre des boucles d'oreilles. D'autres trucs alignés, c'est boucle. Sur les doigts, boucle. Elle fait comme ça. Elle ne sait même pas ce qui lui arrive. Elle est possédée, pas vrai? Parce que sa mère ne peut pas être tranquille. C'est toujours comme ça. Comme ça, parce qu'elle a mis les choses là-bas. Comme le chat, quelque chose là-bas, elle fait comme ça. Parce qu'elle fait comme ça, ça va quitter. Il y a l'autre qui avait mis le col fort là pour mettre le truc, ça a collé ses yeux comme ça là. Bon, c'est ce que Dieu a mis, c'est pas bon. Ce que Dieu a mis là, les cils là, c'est pas bon. Bon, quand vous mettez là, vous faites comme les poupées qu'on offre aux enfants là.
C'est ça que vous voulez. Chaque fois qu'une femme est assise à côté, quand elle fait ça, tout le monde vous a parce qu'elle effraie. Elle effraie. Parce qu'elle ne peut pas fermer ses yeux. Elle bouge ses yeux. Je crois que c'est une poupée animée qu'on a mis à côté de moi. Remarquez très attentivement que c'est ça qu'on présente dans les films. On présente dans les publicités. Et à force d'écouter cela, vous ne savez pas que vous allez recevoir une instruction de Satan. Petit à petit, quand tu peux au salon de coiffure, tu commences à imiter. Même-moi les. Non. Même-moi les. Parce que personne ne peut vous mettre les cils. Les cils, vous naissez avec. Et puis quand vous allez acheter, vous dites que donne-moi les. Mais vous entendez, ça sonne bien dans vos oreilles. Donne-moi les. Et quand vous regardez vos ongles, vous dites non. Donne-moi les. Pointe quelqu'un. Dis tu as le vrai, ne cherche pas le faux. Et aucun faux ne vient de chez Dieu. Voilà. On avance maintenant. Maintenant, j'ai eu entré dans Israël. Oui. Jézabel l'ayant appris. Mit du phare à ses yeux. Oui. Se para la tête. Oui. Et regarda par la fenêtre. Stoppons d'abord là-bas et voyons, étudions cette femme-ci. C'est court extrait qu'on a donné concernant cette femme Jézabel. Ce court extrait nous dit qu'elle a, pendant que j'ai eu, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire, mais imaginez cette personne, c'est une personne que Dieu a envoyée pour aller faire une mission. Pendant qu'elle est entrée dans une ville appelée Israël, on dit que Jézabel, l'ayant appris, elle a couru pour aller faire quoi? Donc ça dit que quand elle était là-bas, elle n'avait pas le... Regardez bien, quand elle était sur place, elle n'avait pas... Quand elle a entendu que cet homme-là vient, elle a... Donc les phares ont pris de la séduction. Donc que vous le vouliez ou non, la parole de Dieu établit que les phares, c'est pour séduire. Et il n'y a aucune séduction qui vient de chez Dieu. Donc par conséquent, toute femme qui met les rouges à lèvres, vous appelez ce que vous avez, les phares, les trucs, quel qu'en soit le fond de teint de fond ou quoi que ce soit, ça c'est pour la séduction. Et c'est le diable. Elle est fille d'É. Elle est fille d'É. Fermez la Bible, on peut arrêter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donc vous avez la responsabilité, j'ai transmis le message. J'ai transmis le message. J'ai donné le titre. Avec le titre, s'il est sorti en disant que tu es reprochable, tu ouvres comme ça, dire qu'il est reprochable. J'ai encore quoi? J'ai demandé pardon à Dieu, non? Mais vous voyez que Dieu dit que je veux que vous soyez saints, que votre extérieur soit saint. Que Dieu vous bénisse. Embrassez-vous les unes les autres. Et vous prenez 5 minutes. Embrassez-vous les unes les autres. La femme sage façonne sa vie dans la dignité, mais l'insensé se confond dans l'immoralité. C'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons le garder propre. Madame Solange Mango, qui est la mère des enfants. Comble de malheur. Le trésor, le diamant que Dieu nous a donné pour le glorifier et pour notre bien. La nudité, le symbole de la malédiction. Adam et Ève, les premiers hommes, sont témoins. C'est pour cela l'Éternel, avant de les chasser, leur a fait des habits avec des peaux de bêtes. Si d'amour, hein? C'est de la femme que la société se forge. Déjà à la base, elle peut bien éduquer. Mais que ferons-nous si la femme a perdu sa dignité? La société n'est que vouée à l'immoralité. Aïe, 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 c'est un sujet à revoir, hein? Ouais. On les voit exposer le corps dehors, sans se soucier des dégâts que cela cause à la société. Les viols, les obsessions, la destruction des mariages, pourtant elles aimeraient être aussi casées. Ah bon? Tu veux te marier, hein?
Amiene nyayelebe Nyayelebe lembo Obesebe mayayebe Justice a déjà vu John a déjà vu Approuvé sans le port Nyayelebe lembo Dis bien que Dieu va le Tu as déjà mis ton corps au service de tout le monde. Aïe aïe aïe. Aïe le dis bien que Dieu va lever. Baldo a déjà vu Rummenigge Anderson. Ah ouais. Sergio a déjà vu Hakim Kolo en choc. C'est ça. Aïe. Alors que l'honorable François et Sam Bernard Tapie a déjà parlé fatigué, il a même tapé, il a même botté, il a fouetté, personne n'écoute. Aïe. C'est grave, honorable. Une grave maladie sévit dans notre société. Ah, la maladie la plus difficile, hein? Ah ouais. Elle s'appelle Vias. Cette maladie, aucun médecin du monde peut la soigner. Gloire soit rendue à Dieu qui seul peut guérir cette maladie. Azambadiri nyinge simane ya jantu. Yes, yes. Ouais. Yes, yes. Yes. Yes, yes. Une maladie qu'on ne peut pas guérir. Yes, yes. Aïe aïe aïe. Yes, Elle a des symptômes. yes, yes. Elle attaque d'abord l'esprit, puis la mentalité. Yes, Et yes. vous finirez par exposer votre corps. Vous le mettrez au service de tout le monde, et surtout de n'importe qui. Yes, yes. La jeune fille, aujourd'hui, avec toute la beauté que Dieu lui a donnée, Yes, yes. au lieu de s'habiller normalement, elle laisse les parties sensibles de son corps dehors, attirant ainsi des psychopathes, Yes, yes. des obsédés sexuels, des sidères et même des snakemen, c'est-à-dire hommes serpents, serpentologues. Pourtant Dieu, en créant la femme, Yes, yes. la Bible dit qu'il a pris la côte de l'homme. Fais quoi, tu es la côte de Dieu. Yes, yes. Et Ève était très très belle. Ah, qu'elles sont belles, les femmes. Yes, yes. Mais alors, ma fille, ma soeur, quand tu vends à la sauvette toutes les parties sensibles de ton corps et tu souhaites accomplir la volonté de Dieu par le mariage, Yes, yes. comment penses-tu que l'homme de ta vie aimerait se retrouver devant une femme où 1000 autres hommes peuvent décider? C'est un scandale. Yes, yes. Ah, Yes, yes. Yes, yes. le dos dehors, les seins dehors, Yes, yes. les cuisses dehors, Yes, yes. le nombril dehors. Yes, yes. Pourtant c'est les parties du corps que Dieu t'a donné pour séduire ton homme et pour bien le garder. Aïe badé, le vias ici a fini tout le monde. Ah, c'est pas vrai. Oh le si mané il ne te peut d'ailleurs mais mané vivo. Jo menda mane asi mama jonana joye papa.
Ajo majanda Cameroun, majo nana joye papa. Ouais. Abona nino mabesse, belumbu ya bensen et papa. Il tire sur tout ce qui bouge. Femme bengati, femme, ma meilleure sen et papa. On appelle ça semi-remorque. Azam zavole bon, nabi bon Guinée papa. Aïe aïe aïe. Ya amen dame zamete ma, voyez qu'on ne peut pas papa.